La Gemara dans Shabbat d'Afkav Bet, à Moudbet, elle dit comme ça. Maï Chanouka, qu'est-ce que c'est Chanouka? Détonne Rabanan, parce que c'est marqué dans la Braïta, Bekaf et Bekislev, le 25 Kislev, Keshenirknesu Yevanim le Echal, lorsqu'ils sont rentrés, les Grecs, dans le sanctuaire, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Bet Amikdash, Tim ou Kol Hashemanim, ils ont rendu impures toutes les huiles chez Be'echal qui étaient dans le sanctuaire. Ou Keshe Gavra Malchut Bet Hashmonai, et quand la royauté des Hashmonaïm donc a vaincu, ils ont gagné la guerre. Alors, Venitzroum, ils ont vaincu, Batkou Velomatsu et la Pachechad, et ils ont cherché, et ils n'ont trouvé qu'une seule fiole d'huile. Tout le monde connaît l'histoire, vous avez vu le film. Nas et Bones, il y a eu un miracle, Ve'idliku Mimeno Shmonayamim, et ils ont réussi à allumer avec cela pendant 8 jours. Les Shana Acheret, l'année d'après, Kavroum, ils ont fixé, Va'asaoum, ils ont fait Yamim Tovim Balel Uboda. Donc l'année d'après, ce miracle qui a duré 8 jours, ils ont fixé donc la fête de Hanouka. Ok, ça c'est ce qui est marqué dans la Gemara. Maintenant, quand c'est marqué dans la Gemara, Maï Hanouka, qu'est-ce que c'est que Hanouka? Rashi dit Al Ezenes Kavroa. Sur quel miracle ils ont fixé cette fête? Donc, en vérité, la question, elle était pour quelle raison sur quel miracle on a fixé la fête? Et la Gemara, elle répond que, en fait, comme on a trouvé la fiole d'huile et qu'elle devait durer 1 jour et qu'elle a duré 8 jours, c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette fête de Hallel et Oda'a, c'est-à-dire de louange et de reconnaissance envers Hachem. Donc, a priori, pour le miracle de la fiole d'huile. Le Maharal de Prague, il pose une question extraordinaire. Il dit Veim Tomar. Et si tu vas dire, est-ce que parce qu'ils ont eu un miracle de pouvoir faire l'allumage, chez l'Otier Betela Adlaka, que donc cette mitzvah d'allumer la menorah, le candélabre, n'a pas été annulée, alors Ayukovrim Hanouka, c'est pour ça qu'ils ont fixé la fête de Hanouka, qui m'a shechayav le Odot ou le Hallel, parce que normalement, quand est-ce que quelqu'un est obligé de faire une louange à Dieu? Vezeu Kacher Naaselones, c'est lorsqu'il a eu un miracle, ou Bishvil Atzalato, et qu'il a été sauvé. Velo Bishvil Shena Selones la Sota Mitzvah. Et pas parce qu'il a eu un miracle qui lui a permis de faire la mitzvah. Quand est-ce qu'on fait le gomel? Une femme, elle a accouché, on a eu un très grave accident, on s'en est sorti, on est sorti de prison, on a survécu MKLA, enfin des choses graves, Donc, ici, les Chachamim ont fixé une fête pour l'éternité. Jusqu'à la fin des temps, il y aura la fête de Hanouka. Sur quoi? Sur le fait qu'on a trouvé cette fiole d'huile. Mais cette fiole d'huile, elle a été miraculeuse puisqu'elle a duré 8 jours. C'est ce qui a permis de faire la mitzvah de la menorah. Il a dit, mais depuis quand on a une mitzvah de louange sur le fait d'avoir réussi à faire une mitzvah par miracle? Normalement, encore une fois, c'est quand on a eu la vie sauve, qu'à ce moment-là, on doit dire une louange à Dieu et qu'on fait une bracha de Gomel ou on fait le Hallel, d'accord? Parce qu'on a été sauvé physiquement. Mais là, sur le fait qu'on a réussi à faire une mitzvah spirituellement, en quoi est-ce que ça peut justifier le fait de faire une fête, premièrement. Deuxièmement, on sait à Kol Bidei Shamaim Chus Mirat Shamaim. Tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. D'accord? Donc, sous-entendu, Hachem y met tout en place, toute la réalité physique, toute la réalité naturelle, tous les événements, toutes les circonstances, toutes les rencontres, Hachem y crée ça. D'accord? Mais, qu'est-ce que je vais faire avec cette rencontre? Qu'est-ce que je vais faire avec ce mariage? Qu'est-ce que je vais faire avec ces enfants? Qu'est-ce que je vais faire avec cette soirée? Je vais faire des avérotes, je vais faire des mitzvot. Ça, c'est entre mes mains. Qu'est-ce que je vais faire avec le stylo? Je vais écrire un poème, je vais crever un œil. Mais le stylo, il est prévu déjà que je vais avoir le stylo dans la main à ce moment-là. Donc c'est ça, à Kol Bidei Shamaim. Chutz mirat Shamaim, sauf la crainte du ciel. Maintenant, si vous comprenez le niveau de l'intensité de la présence de Dieu dans la réalité, d'accord? Parce que le Rambam, il dit même une feuille, la trajectoire d'une feuille qui tombe d'un arbre, elle est déjà calculée par le bon Dieu. Donc imagine maintenant, il calcule les vagues, il calcule l'érosion des falaises d'Étretat, les pellicules sur la tête de Maurice. Tout ça, c'est calculé. C'est ça, à Kol Bidei Shamaim, tout entre les mains du ciel. Et maintenant, tu viens, tu dis Chutz, sauf. D'accord? Donc si vous avez un petit peu le sens de la logique, alors ça veut dire que si Hachem, il est tellement présent dans tout, alors maintenant quand c'est marqué sauf, donc on va avoir un niveau d'absence proportionnel. Vous me suivez ou non? Donc il va être puisqu'il est très 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 présent
dans la réalité physique, donc il va être très 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 absent dans la spiritualité, puisque c'est marqué Chutz mirat shamayim, sauf la crainte du ciel. Et d'un autre côté, c'est impossible, parce que les mitzvot, c'est la crainte du ciel, les avérotes, c'est la crainte du ciel. Mais pour faire les mitzvot, tu as besoin des moyens, tu as besoin des circonstances. Ouais, tu dis, tiens, j'ai envie de faire la mitzvah de tefillin, il faut qu'il y ait des tefillin. Qui c'est qui a organisé que 3000 ans après le don de la Torah, il y a encore des gens qui connaissent les lois, qui écrivent le tefillin, qui le vendent, que tu le trouves ici, alors que normalement, tu aurais dû aller faire 6 mois de chameau pour aller acheter tes tefillin à Jérusalem. Non, ils sont là, en bas de chez toi. Bon, ça coûte un certain prix. Du coup, ça t'a coûté un bras. Du coup, tu sais plus où mettre les tefillin. Mais l'idée, c'est que, au Hachem, tu as les moyens. Tu veux manger cachère, vas-y, toi, apprends les halakhot, va à la campagne, achète la vache, abat-la, vérifie-la, cachérise-la. Non, tu vas à la boucherie, tu prends ton truc, tu prends hyper cachère, la viande elle est déjà. Mais tout ça, c'est des moyens qui sont donnés pour pouvoir accomplir la mitzvah de cacheroute. Donc tu vois que quand on dit tout est mina shamaim sauf, en vérité, même les moyens de faire la mitzvah, et malheureusement les moyens de faire la avera, c'est aussi Hachem qui intervient. Ouais, tu veux absolument tromper ta femme, il faut que la secrétaire, elle soit excitée. Tu veux voler, il faut que le vendeur, il tourne les yeux, il tourne la tête. Tu veux faire une escroquerie, il faut que tu tombes sur un gars qui s'intéresse d'embrouiller. Il faut que tu tombes sur un comptable qui peut te faire les papiers qu'il faut pour te ralouer. Donc, qui c'est qui te les envoie? Akadosh Baruch Hu. Tu dis, mais c'est grave ce que vous dites. Alors, c'est à cause de lui? Non, non. C'est que la liberté, elle est totale. Donc, le chemin du bien, le chemin du mal, il existe. Donc, tu peux accuser personne. C'est juste que toi, tu dois comprendre que tu avais les moyens d'accomplir ta liberté. Ça va? Donc, en vérité, on a dit, Akol bidei shamayim, tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Mais on voit que même dans la crainte du ciel, on a encore une réalité physique, d'accord, de la spiritualité. C'est pour ça que Rachid dit, Shnei drachim lefanecha, il y a deux chemins devant toi, le chemin du bien, le chemin du mal, ils existent. Ouais, il y a des boîtes de nuit, il y a des yeshivot, ça existe, d'accord? Si vous pouvez dire, moi, s'il n'avait pas fait les boîtes de nuit, non, l'homme, il aurait trouvé des moyens, d'accord? Ah, qu'est-ce qui reste à l'homme? Ratson, la volonté. La volonté d'aller dans ce chemin-là, ou la volonté d'aller dans ce chemin-là, ou la non-volonté de ne pas aller dans le mauvais chemin qui fait que tu te retrouves dans le même chemin. Ouais. Dans cette idée-là, donc ça veut dire que la valeur, en fin de compte, de la personne, c'est de s'impliquer physiquement pour aller faire la mitzvah. Mais si la mitzvah, tu l'as fait par miracle, ouais, le miracle, c'est qui? C'est le bon Dieu. Donc, en fin de compte, c'est le bon Dieu qui a fait la mitzvah. Maintenant, toi, tu veux une récompense parce que le bon Dieu, il a fait un miracle pour que tu fasses la mitzvah. Ça va pas. C'est comme si tu as une paire de tefillin dans la main et tu dis, tiens, je vais les descendre au rez-de-chaussée. Tu tombes dans l'escalier et les tefillin, ils s'envolent. Je vous le fais au ralenti, d'accord? Et le tefillin de la tête, tac, tac, il se déroule, il s'ouvre, il sort du boîtier, il se met sur ta tête, il trac, trac. Et l'autre, il tourne là, 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 il tourne là. Tu arrives en bas de l'escalier, tu as mis les tefillin. Par miracle. Alors, est-ce que tu as fait la mitzvah? Tu n'as pas fait la mitzvah. La mitzvah, c'est deux choses. Un, c'est de se soumettre à la mitzvah, à la volonté de Dieu de faire, et aussi de lutter contre l'Yetzara, de ne pas la faire. Mais toi, tu n'as ni la volonté positive, ni la volonté négative. Tu t'es retrouvé avec les tefillin sur toi. Tu as fait la mitzvah. Ouais, c'est comme si tu es en train de déménager, juste en face de la synagogue, et puis il reste 3 valises, et puis l'autre, il entend mal, et puis à l'intérieur de la synagogue, ils sont en train de faire le kaddish, et puis l'autre, il n'a pas envie d'amener les valises, et toi, tu lui dis, écoute, c'est la dernière fois que je te le dis, Amen, Amen. Mais pendant ce temps-là, ils font le kaddish, tu crois que tu auras le mérite d'avoir répondu Amen au kaddish? Alors que tu voulais dire Amen, Amen les valises. Donc vous avez compris que ça n'a pas de valeur. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, il demande encore une fois le Maharal, comment est-ce qu'ils ont pu fixer une fête, ouais, pour toutes les générations jusqu'à la fin des temps, sur le fait qu'on a réussi à avoir un miracle qui nous a permis de faire une mitzvah. Parce qu'eux, ils étaient attachés à faire l'adlaka, l'allumage de la menorah, et qu'ils ont eu un miracle, qu'ils ont pu le faire, ouais, grâce à Hachem. Donc ça n'a pas de sens. Deuxièmement, pourquoi la fête elle a duré 8 jours?
Pourquoi le miracle a duré 8 jours? La fête, elle a duré 8 jours parce que le miracle a duré 8 jours. Mais pourquoi le miracle, il a duré 8 jours? Parce qu'en fait, 8 jours, c'était le temps qu'il fallait pour fabriquer l'huile. Il fallait 3 jours pour aller à l'endroit où on fabriquait l'huile, récolter les olives, 2 jours pour fabriquer l'huile et 3 jours pour revenir. D'accord? Donc ça fait 8. Donc c'est pour ça que la première huile, elle a brûlé pendant 8 jours. S'il avait fallu 60 jours, elle aurait brûlé pendant 60 jours. Ça va? Maintenant, si je dis que le miracle, il a duré pendant 8 jours parce qu'il fallait 8 jours pour fabriquer l'huile, ça veut dire que eux, qu'est-ce ils auraient dû faire normalement? Ils auraient dit, bon, écoute, on veut absolument faire cette mitzvah de allumer la menorah. Donc, c'est bien, eh ben, on va aller fabriquer de l'huile. Et puis, quand on aura les 200 litres d'huile, donc la réserve pour un an, on va allumer la menorah. Non, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils avaient juste une petite fiole, ils l'ont versé, d'accord? Ils ont allumé, et après, ils ont dit, maintenant, on va aller faire fabriquer l'huile. Ça va? Donc, en fin de compte, ils ont obligé Dieu à faire un miracle. Parce que Dieu, il a fallu qu'il fasse durer cette huile-là jusqu'à ce qu'il revienne de la fabrication. Tu peux te permettre, toi, de faire du chantage au bon Dieu? C'est comme tu dis, Dieu existe, Dieu existe, Dieu existe, Dieu existe, Dieu existe, Dieu existe. Emouna, j'ai la Emouna, j'ai la Emouna, j'ai la Emouna. Tu montes en haut de la tour Montparnasse, tu ouvres la fenêtre et tu te jettes. S'il y a un Dieu sur terre, il va me sauver. Donc tu dis à toi, à Dieu. Et Dieu, il dit à tout de suite. Il y a des lois dans la nature. Ça s'appelle la gravité. Donc tu vas te rapprocher du sol à une vitesse qui n'est pas raisonnable. Et toi qui as toujours rêvé de t'éclater, eh ben voilà, pour une fois, c'est arrivé. D'accord? Puisque tu es en morceaux. Tu dis, mais alors, et si Dieu existe? Oui, mais Dieu, il rentre dans les lois de la nature. Ouais. Donc, dans les lois de la nature, tu vas trouver une place pour te garer, le banquier va accepter le prêt, la fille, elle va t'épouser, alors que... Bon, donc, c'est un miracle, ouais. Parce qu'elle n'a pas tout de suite vu que tu étais un parano. Donc ça, il va y avoir des miracles. Mais les miracles, ils passent par les lois de la nature. Parce que quand c'est des trucs surnaturels, du genre, tu te mets à marcher sur l'eau, à réveiller les morts, on sait comment ça se termine à la fin, d'accord? Donc, l'idée, c'est que... Oh, une ancienne. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que, en fait, comment ils ont pu obliger Dieu à faire un miracle? C'est comme si toi, tu ouvres le ventre du bébé et tu dis maintenant, j'espère qu'il y a un chirurgien qui va venir. Mais t'es fou, toi. Au moins, il est protégé, il est à l'intérieur, il est aseptisé. Laisse-le tranquille. Non, 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 non. Moi, je suis sûr que c'est une appendicite. Et je vois le bulbe, il est complètement excité. Il y a une bosse comme ça. Je vais ouvrir, je vais inciser. Et après, je vais prier pour qu'il vienne un chirurgien. Ou peut-être que la bonne, elle a des... C'est une Portugaise, donc elle a l'habitude de vider les poulets. Peut-être que... Tiens, malade, toi. Tiens, fou. Ben, c'est ce qu'ils ont fait, eux. Eux, ils ont mis l'huile, ils ont allumé. Ils ont dit, maintenant, on va aller fabriquer l'huile. D'accord? Donc, comment ils ont pu avoir un comportement pareil? Troisième question importante aussi, c'est que si on dit que le premier jour, ils ont allumé, d'accord? Mais l'huile, elle a duré 8 jours. Donc, le premier jour, l'huile, elle s'est consumée. Donc, après, pendant les 7 jours, l'huile qui a brûlé, c'était plus de l'huile d'olive, c'était de l'huile de miracle. Or, c'est marqué dans la Torah que pour l'allumage de la menorah, on est obligé d'utiliser de l'huile d'olive. Et je rappelle que l'huile de miracle ne vient pas de l'olive. Donc à quoi ça servait de faire un miracle? Ouais, de faire allumer la menorah avec une huile qui n'est pas cachère. Du coup, ils n'ont pas fait la mitzvah. C'est clair pour vous? Vous avez compris ou non? Parce qu'encore une fois, la première huile, c'était de l'huile d'olive. Les 7 jours d'après, puisque la première, elle s'est consumée, donc c'était de l'huile de miracle. Et l'huile de miracle ne provenant pas de l'huile et que la Torah de l'olive et que la Torah a dit Shemen Zaïd Zach, on doit prendre de l'huile d'olive pure. Donc ils ont pas fait avec de l'huile d'olive, ils ont fait avec de l'huile de miracle. Et l'huile de miracle n'est pas cachère pour l'allumage de la menorah. Donc ils n'ont pas fait la mitzvah. Donc à quoi ça servait tout ça? Problématique. Encore une question plus compliquée, c'est que pour faire la mitzvah de la menorah, l'allumage du candélabre, il faut un candélabre. Mais il n'y avait plus de candélabre. Les Grecs, ils avaient pris tout le butin, ils avaient pris la menorah, ils étaient partis avec, donc il n'y en avait plus.
Donc, comment ils ont fait la mitzvah de la menorah sans menorah? Encore une autre question, c'est que quand ils ont cherché, ils ont trouvé une seule fiole d'huile qui était pure. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, il y en avait des centaines et des centaines qui étaient impures. Parce qu'à quoi ils jouaient les Grecs, ils n'avaient rien à faire. Ouais, ils prenaient la fiole d'huile, ils mettaient le doigt dedans. Et comme ils étaient impurs, elle devenait impure. D'accord? Bon. C'est d'ailleurs resté, c'est connu que les Grecs sont à un niveau d'impureté très très haut. D'ailleurs, on le dit, va chez les Grecs. D'accord? Mais cette idée-là, que donc la majorité de l'huile était impure. Maintenant, il y a une halakha, il y a une loi, que quand la majorité du peuple ou la majorité des Kohanim est impure, on a le droit d'utiliser des objets impurs pour faire le service. On peut prendre un korban, par exemple, qui a été rendu impur, si la majorité des gens sont impurs. Ouais. Donc, ils pouvaient prendre de l'huile impure. Et de l'huile impure, ils en avaient des centaines de litres. Donc, pourquoi ils ont absolument voulu avoir une fiole d'huile pure? Ça va? Il faudra répondre aussi. Encore une question, c'est qu'ils ont pris une fiole d'huile, et sur la fiole d'huile, comment ils ont su qu'elle était pure? Parce qu'elle avait le tampon du Kohen Gadol. D'accord? Franchement, de vous à moi, il y a un seul Kohen Gadol et quelques milliers de Kohanim. Le Kohen Gadol, il n'a rien à foutre de sa vie de mettre des tampons sur les bouteilles. Pourquoi ça doit être le Kohen Gadol qui met le tampon sur la bouteille? Moi, j'aurais dit n'importe quel Kohen, il est caché, il est pur, il a été au mikvé, il n'y a pas de problème, il met le tampon. Il faut juste que ça soit marqué Bet Amikdash, il faut que ça soit marqué Kedusha, c'est tout. Il n'y a pas besoin que ça soit un Kohen Gadol. Ouais, il y en a un seul sur 24 000 qui va aller pour aller mettre le tampon. Bon, voilà. Ça va, vous avez assez de questions là? Bon, quand vous vous en rappelez pas, je peux continuer. Après, on a dit que, d'après la Gemara, le miracle qui a été retenu, c'est le miracle de la fiole d'huile. D'accord? Mais dans le chant qu'on va tous entonner ensemble, j'espère sans entraîner la chute de neige, on dit Anerot alalou, ces lumières, Anou Madlikim, nous les allumons, Alanissim, sur les miracles, Ve Alaniflaot, et sur les prodiges, Ve Alatishuarot, et sur les délivrances, Ve Alamilchamot, et sur les guerres. Donc sur le fait qu'on a gagné la guerre. D'accord? Si on a gagné la guerre, c'est ça le miracle. Parce qu'il faut savoir que les Grecs, à l'époque, c'était la plus grande armée du monde. D'accord? Et qu'ils sont venus en Israël, et ils ont gagné la guerre, et ils ont soumis les bénis Israël, et qu'après, les bénis Israël qui ont fait la guerre, eux, ils étaient en minorité. C'est pour ça qu'on le dit dans la Nissim. Ouais, Rabbim Beyad Meratim, qu'un grand nombre, ils sont tombés sous les coups d'un petit nombre. Donc en fait, il y a un petit nombre qui se sont révoltés et qui ont réussi à défaire la plus grande armée du monde à l'époque, les Grecs. D'accord? Donc en soi, c'est un miracle extraordinaire. Donc comment ça se fait que dans la Gemara, on dit que la fête de Hanouka, elle a été fixée sur le miracle de la fiole d'huile, alors que dans Anerot Alalou, on dit qu'on a fixé la fête de Hanouka sur la victoire, sur les Grecs. Donc les miracles de la guerre. Alors il fallait savoir qu'est-ce qui était plus important, le miracle de la guerre ou le miracle de la fiole d'huile. Il répond le Maharal de Prague. Regardez ce qu'il dit. Veyesh lomar, il faut dire, chez Ikar Mashekavu Yeme Hanouka, Bishvil chez Ayou Minatsechim et Tayevanim. En vérité, la raison principale pour laquelle on a fixé la fête de Hanouka, c'est parce qu'ils ont vaincu les Grecs. Donc c'est à cause de la victoire dans la guerre. Ça va? Et pas à cause de la fiole. Rak, seulement, Shelo Ayanir e Shayaka Nitzachonazé Aliedenes. Seulement, ça ne se voyait pas que cette guerre, elle a été gagnée par miracle. Chez Asa, Zé Hachem Itbarach, que Hachem aurait accompli. Velo Aya, Zé Mikocham Ukvuratam, et que ça n'était pas à cause de leur force, ouais, à cause de leur puissance, que les Hashmonaïm ont gagné, que les Bnei Israël ont gagné. D'accord? Ça n'apparaissait pas clairement que cette victoire, elle venait de Dieu. On aurait pu imaginer que même s'ils étaient un petit nombre, d'accord, comme c'était des gens qui avaient étudié la Gemara, donc ils auraient pu attaquer comme ça par petits groupes, faire des attaques surprises, embêter là-bas, mettre le feu à l'entrepôt, faire brûler la caserne, faire un piège sur la route, faire des embuscades, même en petit nombre, ouais, ce qu'on appelle la guérilla. Et comme c'est des gens qui ont étudié la Gemara,
Donc ils avaient cette intelligence, la stratégie de la guérilla qui a été reprise ensuite par quelqu'un aussi qui aurait pu étudier la Gemara, puisqu'il s'appelait Anshe Gemara, d'accord? Ou Anshe Guevara, c'est pareil. Non, parce que Anshe Gemara, ça veut dire les hommes de la Gemara. Et Che Guevara, c'est Che Guevara, quoi. C'est le Che. C'est-à-dire qu'il a réussi à les faire Che vraiment. Ouais. C'est Che. Donc ici, cette logique-là, il dit, ou les fichar, il dit le Maharal, c'est pourquoi Naase anes alidin nerot amenora. C'est pour ça qu'il y a eu le miracle, grâce aux lumières de la menorah. Attention, chez Yadrou, afin qu'il sache, chez Akol ayabenes minachem, que tout, la guerre et la fiole, et le miracle de l'huile, c'est venu par Dieu. Vekach amilchama, et ainsi la guerre chez Ayou menatzrim Israël, que les Bnei Israël ont gagné, Aya minachem itbarach, elle venait d'Hachem. Donc, la question, elle était, pourquoi est-ce qu'on a retenu le miracle de la fiole d'huile, alors qu'il y avait un miracle beaucoup plus éclatant? Ah oui, il y avait une question aussi, c'est que le miracle de la fiole d'huile, il n'a été vu que dans le Beth Amikdash par les Kohanim. Donc tout le reste d'Israël n'ont pas vu le miracle. Alors que le miracle de la guerre, tout le monde l'a vu, tout le monde a perçu qu'il y avait ce miracle extraordinaire. Donc comment ça se fait qu'on n'a pas choisi le miracle le plus voyant? Il répond qu'en vérité, c'est vrai, le plus grand miracle, c'était la victoire, qui était miraculeuse. Ouais. Mais cette victoire, elle aurait pu être interprétée comme le fruit de leur intelligence et de leur force. Donc, c'est pas ce qu'ils voulaient, les Hashmonaïm. Ils voulaient qu'on comprenne que le miracle de la guerre, il était venu par miracle. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'ils ont eu besoin du miracle de la fiole d'huile, pour que tous comprennent que de la même manière que la fiole d'huile, elle a brûlé par miracle, de la même manière, la guerre, elle a été gagnée par Dieu. Ok, c'est joli, c'est sympathique, ça répond à la question, mais en quoi c'est tellement important? Alors, il faut savoir une chose très importante. Les Grecs n'étaient pas venus pour massacrer les Béné Israël. Ouais, ils n'étaient pas venus pour les exterminer. Ils étaient venus pour les assimiler. Ils étaient venus pour faire rentrer la culture grecque, pour faire rentrer les valeurs grecques. C'était ça leur projet, d'accord? Et en vérité, ils avaient en grande partie gagné. Oui, parce que quand on dit qu'il y a un petit nombre de Juifs qui ont gagné la grande armée grecque, ouais, mais je ne comprends pas comment ils pouvaient être un petit nombre, alors qu'on est en Israël, donc tout le pays d'Israël, il est rempli de Juifs. Ça va? Donc comment ça se fait que la guerre, elle a été gagnée par un petit nombre de Juifs contre l'armée grecque? Disons, les Grecs, ils étaient 200 000. Ouais. Et disons que au départ, c'était Mattathiaou avec ses 5 fils. Et après, disons qu'ils étaient 10 000. 10 000 contre 500 000, c'est extraordinaire. Mais là-bas, il y avait peut-être au moins 5 ou 6 millions de Juifs. Alors comment ça se fait que ça s'appelle que c'est un petit peu qui a gagné la guerre contre un grand nombre? Mais Rabotaï, s'il y en a à peine 10 000 qui ont fait la guerre, ça veut dire que les autres, ils étaient assimilés. Donc en vérité, les Grecs avaient déjà gagné le combat. Parce que les gens, ils s'habillaient comme des Grecs, ils pensaient comme des Grecs, ils avaient des valeurs grecques. Ils parlaient le grec, ils nommaient leurs enfants avec des noms grecs, ils s'habillaient comme les Grecs. Et petit à petit, ils enlevaient la Torah juive pour avoir les valeurs grecques. Parce que les Grecs, encore une fois, il n'est pas venu pour exterminer. Il a dit, mais pourquoi vous vous cassez la tête avec la Torah, avec la halacha, avec le Shabbat, avec les tefillin? Prenez la philosophie. Ce qui est bien avec la philosophie, c'est que tu peux développer une intelligence extraordinaire, mais tu n'es pas obligé d'être cohérent avec ton intelligence. Dans la Torah, ça n'existe pas. Parce que si ta connaissance n'est pas imprégnée de crainte de Dieu, elle n'a aucune valeur. Et c'est quoi la crainte de Dieu? C'est un niveau supérieur de conscience. Alors que le contraire, Aristote, qui était un très très haut niveau d'intelligence, que le Rambam lui-même, Maïmonide, il témoigne qu'il était juste en dessous du niveau de la prophétie. Donc c'est un très très haut niveau d'intelligence. Parce que vous savez que là où se termine la philosophie, commence la prophétie. D'accord? C'est là où se termine l'irrationnel. Le rationnel commence l'irrationnel. Donc lui, il avait déjà un niveau de rationalité extrêmement élevé. Donc après, il n'avait plus qu'à basculer dans l'irrationnel et il avait la croyance devant lui. Mais le problème, c'est qu'il a eu ce qu'on appelle un transfert des hémisphères. Et au lieu de réfléchir avec les deux hémisphères d'ici,
il réfléchissait avec les deux hémisphères d'ici. Ouais, ce qu'on appelle la partie équatoriale de l'homme, la partie la plus chaude. D'ailleurs, lui-même, il a dit à ses élèves, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Une fois, ils l'ont vu en train de manger comme un porc. Ils lui ont dit, mais comment quelqu'un de tellement fin? Il a dit, non, quand je suis à table, c'est fini. Il n'y a plus Aristote, il n'y a plus le philosophe, il y a juste un animal qui se défoule sur la bouffe. Ouais, et bien sûr, vous avez compris, sur tous les types de plats qu'on pouvait lui présenter. Pour peu qu'on les mette à plat et qu'on les superpose. D'accord? Oui, d'ailleurs, il est mort dans une maison de prostituées. Donc, c'est déjà une référence au niveau éthique d'un très haut niveau de Kedusha. Oui, parce que Kedusha, dans le langage, ça veut dire aussi une prostituée. Donc, ça s'entend, des deux extrêmes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le philosophe, il peut te dire, ouais, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Je vais vous donner une pensée extraordinaire. Mais, donc le mec, il peut avoir une chaire de pédagogie à la faculté des sciences des comportements et être pédophile. Ça ne dérange pas. Il adore les enfants. Il les aime. Surtout à partir de 9 ans. D'accord? Tu m'étais un animal. Non, il ne faut pas tout confondre. Il faut être ouvert d'esprit. Et d'ailleurs, ouais. Non, la personne, elle ne voit pas la contradiction. C'est quoi le problème? Alors chez nous, c'est impossible. C'est impossible. Si tu vois chez le Rav quelque chose qui est tordu, tu te barres en courant. Tu sautes par la fenêtre. Tu dis, oui, mais peut-être que lui aussi, il a des de ça. Il n'y a pas. Bah, si les références sont faux, c'est pas des références. Sinon, il va falloir tirer ta référence. C'est ça la logique. Qu'une personne, elle doit... Parce que Rav, c'est quoi Rav? Quoi, la barbe, le chapeau, la kippa, c'est rien, tu peux l'acheter dans la rue. Non, Rav, c'est vérité, perpétuité, stabilité. Voilà. Donc, s'il n'y a pas la vérité, c'est pas un Rav. S'il n'y a pas la perpétuité, genre il se contredit tous les 3 jours, c'est pas un Rav. S'il n'y a pas la stabilité, ou de la crise de colère, et après, excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris, si ton repère à toi, il n'est pas un repère, ouais, parce que le père, c'est un repère, mais le Rav aussi, c'est un père. Parce qu'on dit Talmidim, Arem Kebanim, les élèves sont comme des enfants. Donc c'est une responsabilité, chacun de tes gestes, il est scruté, et au-delà de ce qu'il est vu, il est perçu et imprégné. Ça va? D'ailleurs, vous pouvez faire une constatation psychiatrique très simple, c'est que souvent, les élèves ressemblent au Rav. Non, dans le sens, pas le sens physique, mais par exemple, si un Rav qui est en recherche, il aura des élèves qui sont en recherche. Si c'est un Rav très calcul, enfin pas calcul, mais très simple, genre pas de réflexion, pas de truc, on applique, il va avoir des élèves comme ça, limite lourd. Ouais, c'est normal. Parce que ce qui se ressemble, ça semble. Si le Rav il est très loin, il aura des élèves très loin. C'est logique. Pourquoi? Parce qu'il y a une vérité, c'est qu'on a la vérité qu'on mérite. Maintenant, si on a la vérité qu'on mérite, il faut aussi rencontrer les gens qui sont porteurs de cette vérité que tu mérites. Ça va? Comme dans tout dans la vie, tu t'élèves, tu grandis, tu rencontres quelqu'un de plus élevé, tu descends, tu trouves quelqu'un de moins élevé. Après tu dis ouais mais pourquoi, mais comment? Il y a pas, c'est le miroir. Tu te mets devant, il y a ton reflet, tu te caches, il y a plus de reflet. Tu dis où il est le reflet? Ben t'es plus devant. Donc il faut juste accepter que la vie, elle a un défaut majeur, c'est qu'elle me renvoie ce que je suis, même dans les intervenants extérieurs. Après, je peux dire non, je peux dire je suis pas d'accord, c'est pas vrai, c'est un heureux hasard, c'est un concours de circonstances. Mais les circonstances, elles ne vont rentrer en concours que parce que, encore une fois, soit Hachem les met en place, soit la dynamique magnétique des énergies font que les choses sont là où elles doivent être. Donc des fois, elles s'attirent, des fois, elles se repoussent. Comme des aimants. Tu les mets d'un côté, ils attirent les aiguilles, tu mets de l'autre côté, les aiguilles, elles sont expulsées. Donc toute la vie, c'est ça. C'est des jeux de conviction, moins conviction, force, moins force, manipulation, manipuler, dominant, dominé. C'est toute la vie, c'est comme ça. Après, tu dis, ouais, mais c'est pas joli, c'est dommage. C'est bien, tu viens de découvrir que la vie n'est pas un dessin animé. Ça va encore tourner pour toi. La vie n'est pas un dessin animé. D'accord? La vie, c'est du réel, c'est du concret. Et puis surtout, c'est
c'est malheureusement, pour les gens qui ne le supportent pas, ça s'appelle un malheur, c'est des lois de causalité. Donc la causalité, elle génère la conséquence. Et c'est ça la vie. La vie, c'est une série de séquences. Maintenant, il y a des bonnes séquences et des mauvaises séquences. Ça s'appelle les conséquences. Ouais. Donc toi, quand tu veux pas des conséquences, il ne faut pas que tu mettes des causes idiotes. Parce que cause idiote, conséquence mauvaise. Cause intelligente, conséquence intelligente. Comme question intelligente, réponse intelligente. Alors tu dis, ouais, il m'a très mal répondu. Mais au fond, si tu avais réfléchi, tu as bien compris que tu as dit un truc débile. Tu dis, ouais, mais c'est ma manière de m'exprimer. Non, toi, tu confonds rôter et parler. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même fonction. Des fois, c'est même pas le même orifice. Donc, il faut bien être en maîtrise de dire maintenant, je vais produire quelque chose de vrai. Ça fait du vrai. Je vais produire quelque chose de faux. Ça fait du faux. Je vais produire quelque chose de débile. Ça fait du débile. Maintenant, quand je me conduis comme un débile, ouais, je ne dois pas m'énerver de dire j'ai une vie qui n'a aucun sens, tout est sens dessus, il n'y a aucune logique là-dedans, je suis perdu, ça part dans tous les sens. Mais, Mazel Tov, ouais. On a des jeunes mariés avec nous. Ils ont élevé le niveau de Kedusha de la salle. Ouais. Vous comprenez cette logique, c'est très très important. Donc si c'est ça, encore une fois, les Grecs n'étaient pas venus pour exterminer. Ils étaient venus pour faire passer les valeurs. Or, c'est quoi les valeurs grecques? La philosophie à la place de la Torah, c'est-à-dire une pensée qui ne t'implique pas au niveau moral. L'esthétique, esthète, c'est la Grèce. Parce que les Grecs, c'est des descendants de Yafet. Yafet, c'est Yafé. Yafé, c'est la beauté. Ouais. Maintenant, nous, normalement, on est en recherche de la beauté intérieure et eux, de la beauté extérieure. Donc, tout l'esthétique, le design, ouais, en vérité, c'est les Grecs. Normalement, nous, on parle d'une beauté intérieure. Et ils parlent d'une beauté extérieure. Donc, ils ont fait passer ça. Après, nous, on parle d'une force intérieure. Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro, qui est l'homme fort, celui qui maîtrise son Yetzerara. Eux, ils parlent d'une force extérieure. Les Spartiates, une violence extraordinaire. Les Jeux Olympiques, la culture du corps, la musculation, la force. Donc, c'est la force extérieure. Donc, eux, ils parlent de la force du corps. Nous, on parle de la force, de la maîtrise morale, de la maîtrise intérieure. Donc, on est à l'opposé l'un de l'autre. Mais c'est vrai, il faut dire la vérité, il y a une tentation. Il y a une tentation. Bah oui, parce que pour se maquiller, ça prend quelques minutes. Sauf si vraiment vous faites appel à un spécialiste germanique qui pratique le ravalement. Ouais. Parce que vraiment, il y a des fois, il y a du boulot. Là, tu dis, là, c'est... Là, c'est la reconstruction de l'Europe. Là, faut tout refaire. Là, faut tout refaire, madame. Mais enfin, vous exagérez. Faut tout refaire. Bon. Donc, en 5 minutes, tu te maquilles, mais pour avoir la beauté intérieure, ça prend des années. La musculation, en vérité, tu as des programmes, tu as un coach. En 1 an, tu nous sors. Tu deviens un talmide de Rav Schwarzenegger. Comment le mec, il était comme ça maintenant. Mais pour avoir la même chose en force intérieure, c'est des années et des années de travail. D'accord? Pour apprendre la philosophie, la vérité, si tu es discipliné et que tu révises bien, en 2 ans, 3 ans, tu es bon. Mais si tu veux être clair dans la Torah, c'est minimum 15 ans. Dans la Torah profonde, hein, évidemment. Si tu ne fais que survoler les sujets en espérant qu'il te reste une couleur au fond des yeux, ça c'est autre chose. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'en vérité, les Grecs ont proposé la facilité. Ouais, la facilité. Alors que la Torah, elle exige l'effort. Maintenant, pourquoi la Torah, elle exige l'effort? Parce qu'elle est dirigée par un groupe de masos? Non. Non. Parce que l'effort génère le changement. Alors que la facilité génère l'entretien extérieur. Donc la Torah, elle parle de l'être, d'accord? Et le grec, il parle du paraître. Donc il faut décider si tu veux finir par être ou si tu veux finir dans le paraître. C'est tout. Ça va? Maintenant, puisque le grec, il parle de la force physique, donc je vous donne une image. Il y a un gars, c'est la veille de Shabbat, il va à la synagogue.
il est habillé tout en blanc, avec le costard blanc, la chemise blanche, le talit de katane blanc, le tricot blanc, les sous-vêtements blancs, les chaussettes blanches, les chaussures blanches, le chapeau blanc, la barbe blanche, le teint blanc, il est blanc. Sans aucune forme de racisme. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire attention à tout ce qu'on dit, sinon il y en a qui se mettent à broyer du noir. Bon. Donc, le mec, il est habillé tout blanc. Et puis en passant sur le chemin de la synagogue, il y a une espèce de tas de boue mélangé avec du fumier, enfin des excréments, un truc dégueulasse qui est là. Et puis ça se met à bouger. Et puis il y a un mec qui sort la tête. Ah, en fait, le gars, il vit dans la... Pareil que c'est bon pour la peau, donc il vit dedans. Et puis, quand le gars en blanc, il passe, l'autre, il l'insulte. Et puis, il insulte sa mère. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le gars en blanc? Il n'en peut plus, nerveux. Ouais. Il saute dessus, il se bagarre. Et il se bagarre, il se bagarre. Et effectivement, le gars en blanc, comme il est très motivé, puisque c'est sa mère, donc il arrive à le vaincre. Ouais. Et il le frappe, il le massacre de coups, il a la gueule comme ça, toute déformée de coups. Le gars qui est dans la boue, là, et il rigole, et il rigole, et il rigole, et il rigole. Et l'autre, il dit, mais je comprends pas, je t'ai massacré de coups, et tu te marres. Il a dit, oui. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que regarde-toi maintenant. Les deux, ils ont la même gueule. Tout le costard, il l'a pourri. Tout le comportement, il l'a pourri. Tout le Shabbat, il l'a pourri. La prière, il l'a raté. Donc en fait, et c'est ça le grand secret de ce cours, c'est que des fois, tu crois que tu gagnes, mais tu perds. Ça va? Tu crois que tu as gagné, mais tu as perdu. C'est comme si tu es en conflit avec ton fils de 14 ans et qu'il ne veut pas baisser la tête et que tu le fracasses, tu le concasses, tu le castres mentalement, tu le détruis moralement et à la fin, il t'écoute. Donc tu crois que tu as gagné et en vérité, tu as fabriqué un ouf. Donc quand tu as gagné, tu as perdu. C'est pareil. Si dans ton couple, tu arrives à dépasser les égos et que les deux, vous vous battez pour votre couple, ça va aller. Mais si, au lieu de vous battre pour le couple, vous battez contre la personne, ça fait les égos contre les égos contre les égos, ouais. Et bien, à la fin, tu as gagné, c'est bien, voilà, tu es seul, tu as une pension alimentaire à payer, tu n'as plus de femme, tu vois plus tes enfants une fois tous les 15 jours, et encore avec quelqu'un qui accompagne, parce que tu es très coléreux. Et et en plus de ça, maintenant tu es au Blanc-Ménil, dans un studio, parce qu'elle a pris tout l'argent. Et puis évidemment, tu n'as pas de compagne, et tu vis dans la solitude. Ouais. Mais, l'avocat l'a dit, c'est vous qui aviez raison. Et tu es content. Donc elle a gardé l'appartement dans le 16e, la maison sur la côte, la maison de Natania que tu n'avais pas voulu déclarer, ouais. Le compte bourré, la pension alimentaire, 7 800 €, donc il te reste 782 plus le RSA qu'elle n'a pas pu toucher, ouais. Et t'es fier. C'est moi qui a gagné. C'est moi. Mais qu'est-ce que t'as gagné, Yabren? T'avais une fille de famille, t'avais une vie de famille, t'avais une femme de maison, t'avais un shalom, t'avais des enfants, t'avais un équilibre, t'avais un Shabbat, t'avais des amis, t'avais un nom, t'avais une communauté, et t'as plus rien. T'es jeux, t'es khradad. Qu'est-ce que t'as gagné? Des fois, quand tu gagnes, tu perds. Mais t'as gagné. Mais en fait, t'as perdu. Vous me suivez ou... Ouais. Donc les Hashmonaïm, ils ont compris qu'en fait, en gagnant la guerre, ils étaient devenus grecs. Donc ils ont perdu la guerre. C'est comme si tes enfants, tu as peur pour eux, tu as peur pour la sécurité, tu veux qu'ils aient un avenir, tu veux qu'ils soient protégés. Donc tu leur dis, bon écoutez, on va arrêter de trop étudier la Torah, on va vous écarter un petit peu de la communauté, on va vous envoyer faire les études dans un pays tranquille. Et là-bas, vous allez bien vous consacrer pour les études. Et puis là-bas, il rencontre l'Amzroba et il revient avec son diplôme, mais avec la Goya. Et voilà. Tu dis, mais il est dentiste. Mais il est amoureux de Christine. Mais c'est pas grave, il est dentiste. Bon, les enfants ne seront pas juifs, mais il est dentiste. Un bel appartement.
Mais je vais mourir cette année. Peut-être hier. Bah oui, parce que le but de ta vie, quand même, c'était de projeter. T'as tous les rabbinim de ta famille, tous les ancêtres qui sont en train de s'insulter là-haut. Ils sont tous sortis de leur tombe pour te pourrir. Et chacun, il dit, non, envoie-lui dans le côlon, non, envoie-lui dans le cerveau. On lui avait dit, laisse-lui de la Torah, laisse que l'enfant il soit protégé, laisse-le, même s'il va dans une fac moins prestigieuse, mais au moins qu'il ait un Talmud Torah à côté, au moins un Bet Chabad, non, tu l'as envoyé, genre jeté là-bas, à Harvard ou la Khaleda. Il est diplômé, mais pas tous, mais presque. Alors qu'est-ce que tu as gagné? Au fait, Shabbat Shalom, papa ne dit pas ces mots-là, tu sais très bien que je suis anticommunautaire. Alors, allez-nous. Mon fils, sur le fast time, je vois pas la menorah. Ah bon, tu vois pas là? Et le Père Noël, tu le vois? Tu le vois, le sapin, là? Je dis, maman, enfin, mon fils, tu sais très bien que mon père, c'était le grand rabbin de Marrakech. Arrête avec tes vieilleries, maroquineries. Tu dis, je vais mourir. Pourquoi tu vas mourir? C'est bien, ça s'appelle le progrès, grâce à Dieu. Pour s'élever, il faut s'enfoncer, c'est connu, non? À Botaï, c'est pas shoot. Des fois, tu crois que tu gagnes, en fait, tu perds. J'ai raconté ça une fois, un monsieur il m'a dit, vous savez, mon cousin, 7 enfants, hein, les 7, hop, disparus dans l'assimilation. Je dis, mais pourquoi? Bah écoutez, il travaillait dans l'administration en Algérie, il a été muté dans un village à côté de Toulouse, ouais. Et puis là-bas, grâce à Dieu, il a eu un bon poste, une belle retraite. Mais évidemment, il n'y avait pas d'école juive, il n'y avait pas de boucherie, il n'y avait pas de mikvé, il n'y avait rien. Tous les enfants, ils sont partis dans loraleno.com. Mais lui, grâce à Dieu, il a une belle retraite. Il est bien, ouais. Alors, je lui ai posé la question. Est-ce qu'il a été muté ou est-ce qu'il a été déporté? Ben, c'est vrai, non? Tu arrives quelque part, tu vois qu'il n'y a rien. Tu sais très bien que la suite, elle va... Ben, c'est comme si tu pars en vacances, tu dis à ta femme, ah, j'ai oublié un truc, et tu débranches le congélateur. Je peux te dire que l'odeur que tu vas trouver en l'ouvrant dans 2 mois, tu peux l'imaginer depuis maintenant. Pourquoi? Simplement parce que tu es débranché. Ne te débranche pas. Bon, t'es pas un grand chassid, t'es pas un chacham, t'es pas de la yeshiva, t'es pas orthodoxe, mais moi, le Shabbat, les tefilines, la cache-route, rien. Rien. T'as enlevé la prise. Mais t'as pas compris, les tefilines, c'est pas la prise. Les tefilines, c'est la prise qui te ramène à Dieu. Le Shabbat, il te ramène à Dieu. Donc quand t'as débranché les tefs, t'as débranché Dieu. Donc je te dis pas l'odeur qu'il va y avoir quand tu vas ouvrir le congélateur. Tout le gélateur, il va partir et il va rester le gars devant. C'est ça un congélateur. C'est vrai, non? Comme disait le Rav Picard, un congelé vaut mieux que Dieu tu auras. Mais c'est vrai, moi je parle à des gens, ils ont le cerveau tellement bloqué de la tête, ils sont tellement lourds, ils sont tellement froids, je me demande si c'est pas des congelés. Je dis, mais ouvre tes yeux, viens en parle, viens en truc, pose des questions, je sais pas, interroge-moi, interpelle-moi. Non. Je suis comme je suis. Je ne changerai pas. Venez, on fait une ashkaba. Il est mort. Il est froid d'ailleurs. Ouais. Non, un juif, il bouge. Soit il bouge parce qu'il est content d'être dans la Torah, soit il bouge parce que ça l'énerve, la Torah. Si ça l'énerve, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a encore un truc à l'intérieur. Ou alors il arrête de bouger. Une fois, il y a un rave, il a été pour ramasser de l'argent chez un monsieur qui était juif, au demeurant d'après son nom. Et puis il commence à lui dire des paroles de Torah, et l'autre, il reste comme ça. Il ne bougeait pas. Une demi-heure, 1 heure. Au bout d'1 heure, le rave, il dit, excusez-moi, vous êtes juif? L'autre, il a dit, oui, je m'appelle Wolgenberg. Il a dit, mais votre mère est juive aussi? Non, pourquoi? C'est quoi la question? Il a dit, mais comment vous avez su? Il a dit, un juif, c'est comme une flamme. Quand il entend de la Torah, il bouge.
Maintenant, il bouge parce qu'il est content. C'est la vie. Ou il bouge parce que ça l'énerve. Parce que son Satan, il dit, oh là là, je suis en train de perdre un client. Il bouge. Mais quand il ne bouge pas, il y a un problème. Vous me suivez ou non? Et le mouvement, c'est la vie. Depuis qu'Hachem a créé le monde, il est en mouvement. Même Albert, qui était d'une intelligence relative et dont on n'a jamais retrouvé les téphilines, il a dit le secret de l'univers, c'est le mouvement. Donc, il faut être en mouvement. Toujours, toujours, toujours. Tu bouges, tu bouges, tu bouges. Et si tu vas dire, eh ben, ça pourrait être fatigant, si tu veux, on va tous se reposer un jour. Et là, tu bougeras plus. Tu regretteras, tu diras, j'aimerais bien que ça bouge un peu. Ça bouge pas. C'est mort. Ouais. Donc, il faut bouger. Maintenant, tu bouges dans le bon sens, c'est bien. Tu bouges dans le mauvais sens, au moins ça bouge. Des fois, des gens ils me disent, Ben Chetri, j'en peux plus, mon enfant, il est trop excité. Je dis, écoutez, c'est plus facile d'orienter un excité que de réveiller un mort. Parce qu'il y en a, ils sont comme ça. Non, je veux pas à l'école. Non, je veux pas travailler. Non, je veux pas apprendre à lire. Parce que si j'apprends à lire, vous allez me faire lire des livres. Il y en a, tu dis, oh là là, mais comment je vais faire? Il n'y a pas d'issue. Le mec, le Wahdi, il est fermé. C'est-à-dire un coffre fort à combinaison, et on a oublié la combinaison. Et tu t'énerves. Ah non, c'est pas possible, c'est à cause de toi. Je t'avais dit de noter le numéro. Ah, tu vas voir la banque. Monsieur, il me faut le numéro, c'est un code secret. Ah, mais donnez-le-moi, vous me connaissez, on s'est vu ce matin, mais il y a 110 millions d'euros. Mais monsieur, c'est un compte à numéro. Il faut me donner le numéro. Il n'y a pas le numéro, qu'un numéro. La vie, c'est pareil. La vie, c'est un coffre-fort. Le mec malin, il apprend le code. L'imbécile, il ne l'apprend pas. Et un jour, il l'oublie. Les Hashmonaïm, ils ont eu peur. Ils ont dit peut-être que ça y est, on est devenus des Grecs. Maintenant, c'est quoi le signe qui montre que tu n'es pas devenu un Grec? C'est pas que tu as la kippa, il talit de katan, et que tu répètes devant la glace, Baruch Hashem, les Hashem, Baruch Hashem, les Hashem, Baruch Hashem, Shabbat Shalom, Gut Yom Tov. Non, ça c'est du folklore. La seule manière de savoir, c'est si la Shekhina, la présence divine, elle réside dans tes actes. Elle réside dans ton foyer. Elle réside dans ta synagogue. C'est la seule manière de savoir si tu es encore avec Hachem ou sans Hachem. Donc en vérité, je vous dis la vérité, ne le prenez pas mal, leur projet au Hashmonaïm n'était pas de faire la misva de la Ménorah. D'abord, on a dit qu'il n'y avait pas de Ménorah. D'accord? Ça ne les intéressait pas de faire la misva de la Ménorah. Il y avait d'autres misvot à faire. Ils auraient pu nettoyer le misbéach, ils auraient pu faire des korbanot, ils auraient pu enlever les statues d'idolâtrie qu'il y avait dans le Saint des Saints. Ils auraient pu enlever la souillure, parce que les Grecs, ils amenaient des prostituées dans le Kodesh HaKodashim. Ça veut dire ils ne font pas des avérotes comme ça, ils font des avérotes, la méadrine. Ça veut dire glad kacher. Non. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont voulu. Parce que la Gemara, elle dit dans Shabbat Davkavbet, elle dit, il y avait un miracle dans le Beth Amikdash qui s'appelle le Ner HaMaravi. Il y avait plusieurs candélabres. Et il y avait un candélabre, ouais, parce que comment ça se passait? Tous les jours, il y avait des Kohanim qui étaient chargés d'aller allumer les ménorotes. Tous les candélabres qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Ça brûlait pendant 7 heures, 8 heures, d'accord, selon la quantité d'huile et l'épaisseur de la mèche. Le lendemain, il y avait une autre équipe de Kohanim qui devait nettoyer, enlever les résidus d'huile. Ils enlevaient la mèche qui était brûlée, ils nettoyaient, ils remettaient une huile et ils remettaient une mèche, ils rallumaient. Maintenant, il y avait un nerf, qui s'appelle le nerf Amaravi, le nerf de l'Ouest. Il y avait un miracle, il restait allumé. Alors, il y en a qui disent qu'il ne s'éteignait jamais. Il y en a qui disent qu'il restait allumé 24 heures. C'est-à-dire que le lendemain, quand on venait pour nettoyer les autres, celui-là, il était encore allumé. D'accord? Donc, ce n'est pas qu'il restait éternellement allumé, mais il continuait à brûler pendant 24 heures. OK. Ce qui était déjà un miracle, puisqu'il passait de 8 heures à 24 heures. OK. Maintenant, elle dit la Gemara, le fait que ce nerf, il reste allumé, et doute, chez Shrina, Shrouya, Israël. C'est une preuve que la présence divine réside en Israël. Maintenant, déjà expliqué plusieurs fois, qu'est-ce que c'est la notion de Shekhina, la présence divine? Ouais. En fait, la présence divine, c'est la volonté projetée de Dieu dans le monde. D'accord? Maintenant, cette volonté projetée de Dieu dans le monde,
elle crée ce qu'on appelle, en français, un atmosphère. Vous rentrez dans une maison, par exemple, vous vous sentez bien. Ça veut dire qu'il y a une atmosphère positive. Vous rentrez dans une maison et vous êtes angoissé. Ou vous entendez des cris toutes les nuits. Ouais. Et après, vous faites des recherches. Moi, j'ai vu des gens qui m'ont raconté. Ils ont lu une maison à la campagne et la nuit, ils entendent des cris. Ils entendent des cris, mais des cris horribles. Ah, une nuit, 2 nuits, 3 nuits. Au bout de 3 nuits, ils vont chez les voisins. Ils disent, écoutez, j'arrive pas à dormir. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Alors la voisine, elle leur dit, mais vous entendez des cris? Elle dit, oui, comment vous savez? Elle dit, mais c'est connu, personne n'a loué cette maison. Parce que les Allemands, ils s'en servaient pour torturer les maquisards et les Juifs au sous-sol. Et quand quelqu'un y meurt dans une souffrance horrible, sa neshama, elle reste dans l'endroit où elle a été tuée. Donc imagine maintenant, il y a des gens en bas qui sont en train de crier, mais ils sont morts depuis longtemps. Et l'autre, elle entend ça. C'est l'atmosphère de la maison. D'accord? Maintenant, il peut y avoir le contraire. S'il y a une maison où il y a de l'amour, il y a de la gentillesse, il y a de la douceur, il y a de la finesse, il y a du respect, il y a une atmosphère positive. Maintenant, normalement, nous, par exemple, en tant que parents, on est censé fabriquer une atmosphère dans laquelle les enfants vont s'épanouir. C'est pour ça que je dis toujours aux gens qui se prennent la tête et qui s'engueulent, je dis, mais c'est pas grave. Elle te fait souffrir, elle te contredit, toi tu le comprends pas, et puis il t'empêche d'exister. Mais tout ça en vérité, c'est rien, c'est pas grave. Ah ouais, mais vous savez pas, je suis en dépression, j'ai envie de mourir, je me prends la tête. Mais c'est rien, c'est du plaisir, c'est du bonheur. Et dit, ah bon, pourquoi? Parce que ce que vous allez récolter comme gosse névrosé, détruit mentalement, sur 2 ou 3 générations de malades mentaux, qui viennent parce qu'ils ont grandi dans une atmosphère pourrie, de cris, d'insultes, de nerfs, de stress et de mensonges et d'horreur et de tromperies et de mains courantes et de violence. Mais c'est quand vous allez voir ce que vous allez produire, vous direz mais c'était rien ce qu'on a supporté. C'est pour ça qu'on a créé les midotes. Les midotes, en fait, c'est des amortisseurs. Ouais, c'est comme si tu as le bébé qui dort et l'autre il te tord le nez et ça fait très très mal. Tu dis, quand même, j'ai le droit de crier quand même. Tu dis, oui, mais le bébé, il dort. Alors tu dis rien. Tu dis, alors quoi alors? Alors quoi, je vais souffrir sans rien dire? Mais moi, je suis une femme libre. Moi, je suis une femme forte. Moi, je me laisse pas faire. Pareil pour les maris. Hein. La SPM, la Société des protectrices des maris battus, ouais, elle le dit clairement. Chacun, il a le droit. C'est vrai. Mais quand tu réfléchis bien, et que dans votre conflit, tu enlèves les égos, la bêtise, la lourdeur, le malentendu, le yetzer-hara, le fait que le couple n'a pas été construit, et qu'il est basé entièrement sur la capacité à générer chez l'autre un malaise pour lui faire payer le malentendu qu'il a créé chez toi, ouais, en fin de compte, c'est que de la lourdeur. Donc pour cette lourdeur, au nom de cette lourdeur, sur l'autel de votre bêtise, vous sacrifiez vos enfants. Tu dis on doit souffrir et rien dire. Non, tu dois rien dire devant les enfants. Ça, c'est dans le négatif. Après, tu vas dans la chambre, tu dis, écoute, chérie, tu me contredis devant eux. Tu me fais passer pour un idiot. Moi, je m'en fous. Mais étant donné que je suis le repère, après, ne dis pas, ouais, ils n'arrivent pas à prendre des décisions. Mais tu as castré le mec qui leur apprend la décision. C'est un choix. Peut-être que tu veux les manipuler, comme tu as fait avec moi, tu veux le faire avec eux. C'est pas grave. Mais après, quand tu auras 70 ans et tu auras tous les enfants chez toi qui diront maman, maman, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, tu diras mais démerdez-vous. Tu dis mais maman, tu nous as castrés. Ah oui, c'est vrai. Ça y est, je me rappelle, j'étais une khmara à l'époque. Donc on fait ça. Ouais, on fait ça. Maintenant, la seule chance qu'on a, c'est qu'on peut faire le malheur. Ouais, donc on peut faire le bonheur. Vous suivez ou non? Parce que si tu as compris que ta lourdeur, elle peut fabriquer des fous, donc ton intelligence, ta finesse, ta gentillesse, ta douceur, ta perpétuité d'être, ta sérénité, ton sourire, ils vont charger le gosse en énergie, il va rentrer dans la fac, il va rentrer dans le mariage, il va même rentrer dans le travail, peut-être même il va rentrer dans la dépression, il va rentrer dans la vie, il va rentrer dans la perte d'un enfant et il va survivre. Parce que tu l'as chargé grave en positif. Il est blindé. Ouais. Mais s'il a perdu toute son énergie à survivre à un couple de parents d'Èbe, quand c'est le moment pour lui d'être un conjoint, il a plus de force. Donc comme il ne peut pas être un conjoint,
il coupe le mot en deux. Il va être obligé de prendre le joint pour justifier qu'il est un. Et si tu l'énerves, il en prend un deuxième. Ça, c'est un phénomène. Hein. J'ai jamais vu un calendrier avec autant de mois de juin. Mais c'est quoi le joint? Le joint, c'est l'anesthésie pour éviter de faire le lien. Donc la vie, c'est de faire le lien. Et le joint, c'est pour légitimer le fait que tu n'arrives pas à faire le lien. Donc c'est ou le lien ou le joint. Ça va? C'est pour ça que les gens qui en prennent beaucoup, à la fin, ils n'entendent rien. Ça s'appelle un joint d'étanchéité. Ça va? Non? Elle est pas mal, celle-là. J'ai un sérieux là-haut, il ne bouge pas du tout. Vous avez compris l'idée ou non? C'est très, très important. Ça a l'air d'être une blague et un jeu de mots, mais prenez le temps, laissez mûrir. Vous allez comprendre de quoi je parle. Donc si c'est ça, la Shekhinah, c'est quoi en fait compte? La Neshama est divine. Elle produit une énergie. On l'a expliqué 1 million de fois. Cette énergie, quand elle arrive au niveau du psychique, elle s'appelle la volonté. Mais elle reste divine. Ensuite, cette énergie, votre jeu, il la projette dans le corps. Elle va s'appeler la motivation. Il va le projeter dans l'acte. Il va s'appeler la détermination. Il va le projeter dans la voie. Il va s'appeler la conviction. Il va le projeter dans l'investissement. Il va s'appeler la sensibilité. Donc en fait, cette énergie-là, c'est vous qui la maîtrisez pour l'emmener quelque part. Mais son origine, elle est divine, donc elle reste divine. Ça va? Maintenant, quand vous arrivez à prendre cette énergie pure de la Neshama et à éviter de la polluer avec l'ego, la lourdeur, la bêtise, l'attribution de toutes les valeurs, si vous arrivez à enlever votre moi, ouais, eh ben, c'est de l'énergie divine pure qui va dans la réalité. Maintenant, l'amour, c'est quoi? C'est que la volonté de l'homme rencontre la volonté de la femme. Puisque cette volonté, elle provient de la Neshama. Donc en vérité, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est la communion des bonnes volontés. Maintenant, pour produire de la bonne volonté, il faut lutter contre la mauvaise. Maintenant, c'est quoi la mauvaise volonté? C'est l'énergie de l'âme qui a été dérivée par le Yetzer Hara. Ça s'appelle la dérive du flux existentiel. Donc maintenant que toi, tu n'es plus en maîtrise de cette volonté, elle devient mauvaise. Ça s'appelle la mauvaise volonté. Quand tu maîtrises la tentation de la mauvaise volonté, qui est en fait la perte de contrôle, donc la non-maîtrise, ouais, eh ben, tu produis de la bonne volonté. Maintenant, quand ta bonne volonté, elle rencontre la bonne volonté de ta femme, la communion des bonnes volontés s'appelle la Shekhinah. Ce qu'on appelle aussi l'amour. Et l'amour, c'est Ahava. Et Ahava, c'est la même valeur numérique que Echad. Et Echad, c'est un. Et Dieu, il est un. Donc quand vous faites un, vous faites que Dieu est un. Mais si ta bonne volonté, elle rencontre la mauvaise, ça ne marche pas. Si la bonne de l'autre, elle rencontre la mauvaise, ça ne marche pas non plus. Si les deux mauvaises, elles s'entendent, parce qu'il y a des gens qui font des efforts pour rester unis dans la lourdeur, ça ne marche pas non plus. Donc ça demande un effort de produire de la bonne volonté, alors qu'on voudrait être un contribuable, un convaincu, un concerné. Mais tu dis non, je ne veux pas. Ouais, je veux être un conjoint. C'est dur. Ouais. C'est pour ça qu'il faut avoir un conjoint, à cause de ça. Parce que les gens ils disent non, mais au niveau fiscal, c'est plus intéressant. Tu commences par le compte qui n'est pas joint. Après, tu trouves des amis que vous n'avez pas en commun. Après, vous n'avez pas les mêmes loisirs. Après, vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt. Après, vous ne regardez pas la même chaîne de télé. Après, vous ne dormez pas dans la même chambre parce qu'il y en a un des deux qui ronfle. Et après, au bout de 10 ans, vous dites, mais on n'a plus grand-chose en commun. Maintenant, ne regardez pas commun comme communion, ouais, comme un, comme Echad, comme un, comme Echad, comme Ahava. Ça va? Donc en vérité, quand tu mets la bonne volonté dans quelque chose, c'est ça la Shekhinah. C'est pour ça que c'est marqué Zachou, s'ils ont du mérite, l'homme et la femme, Shekhinah Benehem. Ils ont la présence divine entre eux. Alors qu'en vérité, il fallait dire la présence divine sur eux, Alehem. Pourquoi Benehem? Parce que vous avez compris que c'est toi qui crée ce lien entre les deux. Quand vous êtes là, moi je suis là. Ouais. Si moi,
je vous intéresse pas, si moi je vous aime pas, si vous m'aimez pas, si vous ne cherchez pas à m'écouter, si vous m'admirez pas, il n'y a pas de lien. S'il n'y a pas de lien, ben vous comprenez rien à ce que je dis. Et moi, au fond, après, j'ai pas envie d'enseigner. Donc, on a cassé l'opportunité de créer une shérina. Vous me suivez ou non? La shérina, c'est la présence divine. La présence divine, elle amène la bracha, elle amène le miracle, elle amène le changement, elle amène l'évolution. Comme un gosse qui est coincé de la tête, d'un seul coup, paf, il change, il se met au boulot. Parce qu'il y a la shérina dans cette maison. Ouais. Celui-là qui a un très gros problème de dérèglement des plaquettes, eh ben, il est obligé de prendre des médicaments très forts. D'un seul coup, le médecin il dit écoutez, tout a changé, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais c'est la shérina, ça. La shérina, elle fait ce qu'elle veut, où elle veut, quand elle veut. Oui, mais je reste sceptique. Ben, continue à prendre des antiseptiques. Rappelez-vous que les miracles n'arrivent qu'à ceux qui y croient. Et la croyance, c'est de s'impliquer dans ce qui ne se voit pas. Ça va? Ben, la shérina, elle ne se voit pas. Il faut y croire. L'amour, ça ne se voit pas. Il faut y croire. L'avenir, ça ne se voit pas. Il faut y croire. L'amour de ta belle-mère. Non, ça ne marche pas. D'accord? Donc, vous voyez cette logique-là? C'est pour ça que c'est marqué aussi Shnaim, Shemedabrim Bedivre Torah, deux qui parlent des paroles de la Torah, Shechina Benehem. Encore une fois, c'est marqué la présence divine, elle est entre eux. Donc ça veut dire que toi, tu parles des paroles de Torah, l'autre, il parle avec toi des paroles de Torah. Le flux, écoutez bien, de sons qui se mélangent et le flux des volontés qui se mélangent, je vais même vous dire mieux encore, les flux des deux haleines qui se mélangent, parce que l'haleine c'est l'air, ouais, et l'air c'est la respiration, et la respiration c'est la neshima, et la neshima c'est la neshama. Donc en vérité, deux personnes qui parlent, c'est une fusion de deux neshamot. Or le dosage de présence divine se calcule à partir de deux neshamot fusionnels. Ou alors 10 personnes qui se réunissent pour prier. S'il y a 10 personnes qui se réunissent pour prier, il y a la shérina. Mais il faut qu'ils viennent pour prier. Donc s'il y en a un qui s'engueule avec l'autre, il n'y a pas la shérina. Si chacun y prie pour lui, ça ne marche pas. Il faut que chacun y prie pour tout le monde. Donc si tout le monde prie pour tout le monde et que tout le monde prie vers Dieu, il y a la shérina. Donc en vérité, vous avez compris, la shérina est le résultat de la projection de la volonté divine orientée par le choix humain. Voilà. C'est pédagogique. Vous avez compris ce que j'ai dit là? Super. Donc c'est pour ça que la plus grande bracha que quelqu'un arabe peut te donner, c'est quoi? Chez Ishre, Shrinato Bemaasechem. Que Hachem il fasse résider sa présence dans vos actes. Or un acte, Baba, un acte. Voilà, je lève le bras là. Vous le voyez ou non? Voilà. Qui c'est qui lève le bras? C'est ma volonté. Maintenant, si je dis que la volonté vient de la Neshama et que moi, j'annule ma volonté à celle de Dieu, donc je mets Dieu dans chacun de mes choix. Je mets Dieu dans chacun de mes actes. Maintenant, si Dieu, il est avec moi, Baba, ouais, tu dis oui, mais n'est-ce pas quelque part une forme de déresponsabilisation? Mais non, Yabrel, moi, je vais assumer à 100%, mais en plus, je mets Dieu dans l'affaire. Vous avez compris ou non? Je vais parler à l'enfant, mais avant de parler, je vais prier, je dis Hachem, fasse que je trouve les bons mots, que je ne lui crée pas de la frustration, que je ne l'angoisse pas, et en même temps que je sois assez positif, et malgré toute la pédagogie que je vais mettre, fais Hachem qu'il ait une oreille réceptive, parce que ça, je ne peux pas le fabriquer, ça. Donc tu vois que la prière, elle vient s'associer à ton effort. Moi, avant chaque conférence, je fais une prière. Là, ce matin, Shacharit et Amincha et Arvit, j'ai prié pour le cours de ce soir. Parce que je dis, mais non, mais ça va, t'as l'expérience. 35 ans d'enseignement, des milliers de conférences, ça va, c'est bon. Non, parce que je peux maîtriser la qualité de ce que je vais dire, mais je ne peux pas gérer la réception que vous allez avoir. Donc je dis, oh bon Dieu, je t'en prie, fais qu'ils aient une bonne écoute, qu'il y ait des conséquences positives, de maturité, de volonté, de désir de s'élever, de prendre de l'énergie bonne, parce que je mets la tréha. Une fois, ma femme, elle a écouté un cours, elle m'a dit, Ria, mais ils vont être tous dépressifs. Tu les fracasses. Je dis, oui, parce que toi, tu as pris le langage. Mais moi, je sais l'énergie que j'ai mis dedans. Maintenant, quand ton grand-père, il te met une baffe, ouais,
tu l'aimes encore plus. Mais quand un voyou, il te met exactement la même baffe sur l'échelle de Leicester, entre 0 et 10, tu vas avoir une haine. Toujours, je dis ça aux parents. Si tu mets une tannée à ton fils parce que tu t'es tapé l'archouma au conseil de classe, il va te haïr. Mais si tu lui mets la tannée parce que tu es choqué de son comportement qui est à l'encontre de tous les efforts que ta femme et toi vous faites pour lui, il va venir, il va dire « Excuse-moi papa, j'ai été trop loin ». Il va t'aimer. Donc c'est pas le débat, les coups, pas les coups. Non, c'est les coups par amour ou les coups par défoulement. Et si tu vas dire, ben, peut-être il faut pas du tout les coups, ne lui donne pas des coups. Évidemment, je parle pas de frapper, moi, ouais. Mais la vie, elle va lui mettre des coups. Ça va? Donc il y aura des coups. La question, c'est comment il va les prendre, les coups. S'il est dans une logique de victime, il va dire, j'ai pris des coups. S'il est dans une logique d'évolution positive, il va dire, ok, j'ai pris des coups. Bah, tu sais quoi? J'en suis sorti fort. Alors, ils sont bons, ils sont mauvais, les coups. C'est compliqué. C'est comme ou non? Donc, il va dire, oui, j'ai eu un prof de maths très dur. Ok, mais tu as eu ton bac à 14 ans. Ah, moi, j'ai eu un prof très, très sympathique, très cool, fais ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Et grâce à Dieu, j'ai 47 ans, j'ai toujours pas le bac, mais je vais l'avoir si Dieu veut, je vais réussir. Vous avez compris ou non? Cool, c'est un attribut qui est valable pour le camembert. Qui est cool. Tu as besoin d'une certaine structure, une certaine volonté, une certaine méthode. C'est bien de ne pas être un invertébré, c'est bien. Eh bien, le squelette, c'est la halakha, la loi. Les muscles, c'est la pensée juive. Les muscles, c'est les midotes. Le squelette, c'est la capacité intellectuelle. On a besoin des deux. Comme dans la voiture, il y a la direction et il y a les amortisseurs. Si tu n'as pas une direction, tu arrives au virage, la voiture, elle continue tout droit. Eh bien, nous assistons à l'enterrement de Maurice. Si tu as la direction, tu tournes. Mais papa, tu l'as pris à 120, le virage. C'est les amortisseurs qui permettent d'accrocher la route pour que tu puisses prendre le virage. Donc, si tu n'as pas d'amortisseur, tu sors de la route. Vous me suivez ou non? Donc, tu dois avoir une direction très claire. Ouais. Mais en même temps, tu dois avoir les amortisseurs très puissants. Sinon, tu sors de la route. Et dans cette logique-là, les Hashmonaïm, ils ont eu peur. On a dit, ouais, peut-être que maintenant, on a perdu la guerre. Ouais. Et si vous allez dire, bon, mais c'était à l'époque, et on commémore le miracle de Hanouka, vous croyez que la guerre, elle est finie? Franchement. Si tu vois que tes enfants, ils s'habillent comme ça, ils pensent comme ça, tout leur projet, c'est ça, ouais, qu'ils n'ont aucun lien avec le fondamental de la Torah, qu'ils ne vivent que d'un stade de TikTok et de finale, d'accord? Qu'ils sont sûrs que si Messi marque un but, ça va amener la Géoula. Quand tu leur dis, mais tu sais qui c'est le Baal Shem Tov, tu sais qui c'est Rabbi Yaakov Abersera, tu sais qui c'est Moshe Rabbeinu, et tu dis, écoute, pas de la shonara sur les voisins. Tu crois pas que les Grecs, ils ont un peu gagné la bataille? C'est-à-dire, chacun d'entre nous, il doit comprendre, encore une fois, que le but des Grecs, ce n'était pas de nous massacrer, c'était de nous séparer de Dieu. Or, le lien avec Dieu, il est par la Torah. Il n'y en a pas 36. Donc, c'est pour ça que la mitzvah de Talmud Torah, c'est la plus importante. Et c'est pour ça que la majorité des Juifs n'étudient pas la Torah. Et c'est pour ça qu'il y a 3500 ans, on est sorti d'Égypte, on était 15 millions, et qu'aujourd'hui, on est 15 millions. Tu peux m'expliquer comment ça se fait qu'en 3500 ans, on est le même nombre? Alors que les Chinois, ils sont 2 milliards. Où ils sont passés les autres? Shifhalam. Ils ont disparu. Ça s'appelle l'assimilation, mais des fois, ça s'appelle la debout. C'est pas, ils ne sont pas assimilés, ils sont debout millés, ceux-là. C'est-à-dire qu'ils partent en courant. C'est-à-dire que si quelqu'un il n'a pas des valeurs, il n'a pas un lien, il n'a pas une pratique très très forte, mais Rabotaï, les Grecs, ils ont gagné.
Pourquoi on se bat, tu crois, toi? Et les Mishnayot, et la révision, et tu t'habilles en bleu, en noir et blanc, et en bleu marine et en chemise blanche, et tu arranges ta kippa, et tu fais attention à ta jupe. Pourquoi on se prend la tête, la vérité? L'autre, elle est sympathique, elle a son petit piercing dans le nombril, elle a son petit rehausseur de trucs, elle a une mini-jupe, elle va attraper froid, elle fait la fête à Ibiza avec le Rav Guetta. Pourquoi tu la saoules? Et Hachem, et travaille tes midot, et sois une fille sérieuse, et fais attention à tes yeux, et fais attention à ton cœur, et arrête de te dandiner, et même si tu portes un pantalon, ben, essaye de mettre une tunique un peu plus basse que pour que ton postérieur ne fasse pas rigoler tout le monde. Ça s'appelle un postérieur. Tu dis, bon, mais c'est un peu exagéré quand même. C'est vrai que c'est exagéré. Je reconnais. Moi aussi, j'aurais bien voulu être non religieux. Mais j'ai pas réussi. Parce que j'ai arrêté d'être bête très très jeune. Ça veut dire qu'il faut un projet dans la vie. Il faut une ambition. Non, je sais que c'est un peu... franchement, on peut être très très... Moi personnellement, j'avais pas besoin de la Torah. J'étais intelligent, j'étais équilibré, j'étais bien dans ma tête. Je soignais des psys à l'époque. J'étais bien en philo, j'étais bien dans mes études, j'étais bien dans ma peau, j'étais bien dans la société, j'étais bien dans mes projets. J'avais pas besoin de la Torah. Les gens disent oui, mais il a fait tchouva parce qu'il était névrosé, il était mal dans sa peau, il a perdu son père. Non, non, moi j'étais très bien. Moi j'étais très très bien. Mais j'ai vu que la Torah, c'était... La vie, c'était un verre. Bon, imaginez qu'il est transparent. Vous le voyez ou non? Donc qu'est-ce qu'elle fait là? Comment vous attrapez une mouche? Elle est là. Vous venez tout doucement, tout doucement, tout doucement, et vous mettez le verre. Donc maintenant, le verre, il est sur la mouche. Qu'est-ce qu'elle fait, la mouche? Elle est détente, elle est bien. Elle voit rien. Elle ne sait pas qu'il y a un verre au-dessus d'elle. Ouais, ça s'appelle un plafond de verre, c'est connu. Ouais. Puis après, vous bougez un peu. Tac, qu'est-ce qu'elle fait? Hop, hop, elles sont en mouvement, elles s'envolent. Quand elles s'envolent vers le haut. Ouais. Et là, il y a un phénomène bizarre. Donc, elle fait zzzz dans le verre. Et vous levez bien le verre en parallèle, comme ça, au sol. Bien. Et vous faites comme ça. Moi, j'ai fait ça à l'époque. J'avais 15 ans, j'ai fait ça. Et je voyais la mouche en train de faire... Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle est, Ahmara? C'est ouvert en bas. Et elle est en train de crever là-haut. Elle s'épuise. Hein. Elle va jusqu'à ce qu'elle va tomber. Hein. Elle va tomber d'épuisement parce qu'elle fait... Mais dans la vie, on fait pareil, nous. Nous, on est sûr qu'avec la carrière, on est sûr qu'avec la plage, et on est sûr qu'avec l'alcool, il y a une sortie. Il y a une porte de sortie. Mais non, tu veux pas. Tu dis, mais je vais pas me rabaisser. Je vais pas apprendre à lire à 50 ans. Je vais pas remettre en vie toute ma carrière. Je vais pas remettre en vie ma vie, mon foyer, mon truc. Pourquoi faire? T'as tes mouches, toi. Mais comme c'est dur de vivre dans le non-sens, donc tu es obligé de prendre des vitamines, de côtoyer, de créer des vibrations, de faire des choses grandes et fortes. Mais en vérité, tu sais que c'est vide. La preuve, tu rentres chez toi, tu as fait une nuit d'enfer. En boîte, le lendemain, C'était quoi le sens? Ouais. Tu dis, ah, j'ai des aventures, j'ai des conquêtes. Et après, tu es seul, comme ça, avec tes cheveux blancs. Tu dis, je vais refaire la couleur parce que là, ça commence à se voir que j'ai 50 ans. Et ton cousin, il a 10 enfants et 33 petits-enfants. Et tu dis, je crois que j'ai raté un truc. Mais je vais retourner sur la côte. On va encore faire un été d'enfer. Pourquoi il parle toujours de l'enfer? En fait, c'est une préparation mentale à l'enfer. Il va venir. Ouais. Mais c'est ça l'idée. L'idée qu'en fait, c'est que tu es une mouche. Donc, Aoudon Kolo, tu crois que tu as gagné, en fait, tu as perdu. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un référent qui soit plus grand que toi. C'est pour ça qu'on met une kippa. C'est pas pour les coups de soleil. C'est que même si on développe une conscience incroyable et un niveau d'intelligence incroyable, on n'oublie jamais qu'il y a quelqu'un au-dessus. Donc quand tu vas monter dans les sphères, tu vas pas devenir fou parce que tu dis, il y a un bon Dieu. Et quand tu vas descendre, parce qu'il faut y arriver à toucher sa sœur. Il y a une ceinture. La ceinture, elle dit, en dessous de ça, tu es un chien. Au-dessus de ça, tu te prends pour un dieu. Donc limite supérieure, limite inférieure. Et après, tu fais ça. Ouais, mais tu descendras jamais plus bas. Ouais. Et tu monteras jamais plus haut.
Vous savez qui c'est qui a dit ça? Sortez un petit peu. C'est le plus grand élève de Freud, qui n'était pas religieux du tout. Il a remarqué que, dans ses 40 ans de consultation, que les malades qui avaient des valeurs morales, même s'ils allaient très très loin dans la névrose, ils ne basculaient pas dans la folie. Parce qu'il y avait quelque chose pour les retenir, la croyance. Alors que l'autre, il prend un ballon. Vous savez, le ballon gonflé à l'hélium. Ta fille, elle le tient, elle le lâche. Papa, le ballon, papa, le ballon. Écoute, ma fille, il monte. Il monte à 10 mètres, c'est fini. Il monte à 100 mètres, il monte à 1000 mètres, il monte à 10 000. Qu'est-ce qui va se passer quand le ballon il va arriver en haut? Il sort, l'atmosphère, il sort. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Il explose. Il explose. Il faut une limite supérieure. Ça va? Il faut une limite inférieure. Maintenant, entre les deux, entre la limite supérieure et la limite inférieure, tu peux créer une atmosphère qui s'appelle la présence divine. Les Hashmonaïm, ils ont dit peut-être qu'en gagnant la guerre, on a perdu la présence divine. Donc ils n'ont pas voulu faire la mitzvah de la Ménorah, puisqu'il n'y avait pas de Ménorah. Ils ont voulu créer une lampe témoin. Comme des fois, toi, tu ne sais pas l'ampoule, elle marche ou non. Eh ben, tu la testes. Tu la branches, elle s'allume, c'est bon. Donc eux, ils voulaient savoir si Hachem, il était avec eux. Ils ont pris une lampe témoin. C'est quoi la lampe témoin? C'est ce miracle de l'huile qui continue à brûler. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Elle dit la Megillat Starim. Ils ont pris des pieux en fer, ils les ont plantés dans le parterre. Ouais. Ils ont mis des petits gobelets en acier et ils ont mis de l'huile dedans, l'huile qu'ils avaient, et ils ont allumé. Ah, on a dit, mais je comprends pas, tu mets Dieu à l'épreuve. Mais c'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient mettre Dieu à l'épreuve. Ils voulaient que Dieu il leur envoie un clin d'œil, leur dire, je suis avec vous. Pourquoi ce clin d'œil-là? Parce que ce clin d'œil-là, justement, c'est un témoignage que Hachem réside parmi eux. Et c'est ça qu'ils voulaient. Ils voulaient une preuve. Ouais. C'est comme si tu as fait une très, très, très grosse bêtise et tu as beau être fier et clair dans ta tête et posé matériellement, tu as fait une très grosse bêtise envers ton père. Maintenant, tu rêves pas d'acheter un 8e appartement. Tu rêves que ton père, il te réponde à ton texto. Rien qui me répond. Rien qui me dit OK. Rien qui me dit Shabbat Shalom. Parce que là, il veut plus me voir. J'ai fait une très grosse bêtise, c'est fini. Ouais, ben, c'est exactement pareil. Ton père dans le ciel, c'est comme ton père sur la terre. Ça s'appelle Ya'er Panavitanu. Il va éclairer sa face vers nous. Ou le contraire, Chazvé Shalom, il va détourner sa face. Quand il détourne sa face, c'est comme si ton père, il dit, écoute, il dit à ta mère, bon, dis-lui que je ne veux pas le voir. Sa voix m'énerve. Dis-lui qu'il s'en aille. C'est fini. Il n'a plus de père. Voilà. Son père, il est mort. C'est fini. Qu'il quitte cette maison, s'il te plaît. Dis-lui de partir. Je ne veux même pas lui parler. Je ne veux plus entendre son nom. Tu vas mourir. Tu dis, mais je m'en fous. J'ai mon nom dans le capital. J'ai la richesse, j'ai la reconnaissance, j'ai des copains. Oui, mais il te manque ton père. Vous savez pourquoi est-ce qu'un homme, toute sa vie, veut être reconnu par son père? Vous êtes au courant, au niveau psychologique. Toute sa vie, un homme, il veut être reconnu par son père. Pourquoi? Parce qu'en fait, la reconnaissance psychologique du père, c'est juste la représentativité de l'espoir de la reconnaissance du père. C'est qu'un jour, si Dieu veut, Hachem, il va te dire Kol HaKavod. Bravo. Si tu arrives là-haut à 120 ans et qu'Hachem, il te dit bravo, ça veut dire que tu as réussi ta mission. De la même manière, Hachem, ton père dans ce monde-ci, il te dit bravo. Ton Rav, il te dit bravo. Moi, je me rappelle, après quelques années d'Yeshiva, à prendre des coups de masse dans la tête, je devais faire un séminaire et j'ai été voir le Rav. J'ai dit, voilà, Rav, j'ai préparé ça et ça. J'ai commencé à lui expliquer pour lui dire, je vais enseigner pour la première fois devant du monde. Pendant tout un Shabbat, je vais enseigner 3 ou 4 conférences. Je voulais avoir son appui, je voulais avoir son assentiment. Je sais pas comment. Voilà. Il m'a dit, t'as assez que chormatecha. Il m'a dit, fais comme ta sagesse. Be'emet, j'ai failli m'évanouir. C'est la première fois en 10 ans qu'il me faisait un compliment. Tu me dis, bon, c'était peut-être pas très pédagogique. C'était une école qui s'appelle Marche ou Crève, qui n'a plus cours aujourd'hui, parce que les gens, ils crèvent avant de commencer à marcher. Donc, mais à l'époque, c'était ça. Ils mettaient la barre très très haut, ouais, et des petits bacheliers qui ne savaient pas lire, il en faisait des érudits en 5 ans. Mais 9h du matin, minuit, des machines, on s'endormait sur le Tosfot, on se réveillait avec le Maharal. Des machines.
Aujourd'hui, tu leur dis, bon, il faut réviser. Oh, j'ai pas les nerfs. Bon. Mais quand tu fais des efforts pour rester brel, ça marche. Quand tu fais des efforts pour rester ignorant, ça fonctionne très bien. Tu vois les mecs, 10 ans de Teshuvah, ils savent toujours pas faire une Gemara. Mais nous, ils nous esquintaient, nous. La première année, c'est nous qui devions préparer le cours d'études rapides. Mais on crevait pour faire 4 lignes en une après-midi. Tu sais, la logique de la Gemara, c'est pas la traduction. Et à la fin de l'année, on était capable de descendre la page. Maintenant, tu peux y aller cool, détente, mais ça produit rien. C'est comme la musculation. Si tu n'as pas mal au bras, c'est qu'il ne se passe rien. Tu dis non, mais c'est rien, c'est de la relaxation, c'est du wedging, fletching, cléching, mais les bras, ils sont comme ça. Dans les midot, c'est pareil. Tu dis non, mais c'est dur là. Là, j'ai mal là. Oui, bien sûr, parce que tu es en train de casser ton orgueil. Ça fait mal. Tu dis non, je la casse pas, moi, je l'entretiens, j'appelle ça le respect de soi. Non. Non. Le respect de soi, c'est pas sur la gueule de l'autre. Donc maintenant, tu veux la paix, tu casses ton orgueil, tu casses ta colère, tu casses ta peur. Tu dis non, je casse rien. Comme tu veux. Tu es resté parfaitement nul. C'est logique. Le lin, vous connaissez le lin? C'est des fibres. Vous savez où ils sont? À l'intérieur d'une plante. Mais cette plante, elle a une écorce. Comment on obtient le fruit? En cassant l'écorce. Comment on obtient l'huile? En pressant. Tu dis, mais c'est l'école des mazos, ça? Non. Parce que la douleur, elle provient de la gratuité. Mais quand l'effort est volontaire parce qu'il a un projet, tu verras que la douleur, elle devient positive. C'est l'inverse. Comme je t'ai dit, le mec, il a mal, mais il a des pectoraux comme ça. Le mec, il a mal à la tête, mais il est agrégé de mathématiques. Toi, grâce à Dieu, tu n'as jamais eu mal à la tête. Les 4 x 4, 62. Calcul mental, il y a quelques efforts à fournir. Pourquoi? L'article quoi? Donc vous avez compris maintenant que, en fait, les Hashmonaïm, ils ont voulu provoquer le miracle. Donc ils ont fait exprès d'allumer, exprès. Maintenant, on a demandé, mais pourquoi ils ont pris de l'huile pure puisqu'ils avaient le droit de prendre de l'huile impure? C'est vrai, c'est permis. Mais le problème, c'est que l'impur, d'après la halakha, c'est cachère pour perpétuer l'événement. Mais les miracles n'arrivent pas avec l'impureté. Vous me suivez ou non? On a demandé, mais pourquoi est-ce qu'il fallait le tampon du Kohen Gadol? Il avait que ça à faire de tamponner des bouteilles. Mais qui c'est qui a provoqué la révolte et qui a provoqué le miracle? C'est Matthieu ben Yohanan. Qu'est-ce qu'il était? Kohen Gadol. Donc l'idée, c'est que c'est pas que c'est un Kohen Gadol qui tape les bouteilles, qui tamponne les bouteilles. Mais non, c'est un Kohen Gadol qui détient le lien avec la pureté. Et comme c'est le plus pur de tout Israël, donc c'est le plus pur des Kohanim, qui tire tous les Kohanim qui tirent les Lévi'im qui tirent les Israël. Ça s'appelle le pyramidal. Donc quand le Kohen Gadol il tire vers le haut, il tire tout le monde. Pour ça d'ailleurs l'inverse aussi. La Gemara elle dit mais comment ça se fait que quand quelqu'un il fait un meurtre involontaire, il est condamné à aller dans une ville de refuge et c'est quand la libération? À la mort du Kohen Gadol. Vous avez compris ou non? C'est-à-dire que tous les gens qui tuaient de manière involontaire, le mec il n'a pas vérifié la hache, il fait tac, il tue un gars. Ouais, il est obligé d'aller se réfugier en ville de refuge. Jusqu'à quand? Jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Vous avez bien compris quel était le sujet principal de prière des gens qui étaient dans les villes de refuge. Ils priaient pour la mort du Kohen Gadol. La Gemara, elle dit, mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a fait le Kohen Gadol que maintenant ils vont tous prier pour qu'il meure? Ouais. Elle répond, la Gemara, une chose horrible. Et d'un autre côté, qui est vrai, c'est qu'il dit, si le Kohen Gadol, il avait mieux prié à Yom Kippour, il y aurait moins eu de meurtres involontaires. Il dit, attendez. Chacun avec sa conscience, chacun avec son intelligence, chacun il va vérifier la hache. Maintenant, celui-là n'a pas la vérifié la hache. Et donc, à cause de ça, il y a eu un mort. Pourquoi il n'a pas vérifié la hache? Parce qu'il est inconscient. Mais l'inconscient, c'est un problème de conscience. La conscience, c'est un niveau de maturité. Le niveau de maturité, il est individuel, mais il est aussi collectif.
D'accord? Donc, quand on met un esprit de maturité plus forte, automatiquement, cette maturité, elle touche tout le monde. Maintenant, c'est quoi la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est un haut niveau de maturité qui dépasse les fonctions intellectuelles et morales et qui rajoute aussi le lien privilégié avec le bon Dieu. Donc, quand le Kohen Gadol, il développe un très très haut niveau de crainte de Dieu, il tire la conscience de tout Am Israël. Par contre, si il n'a pas atteint un niveau assez fort, les gens, par retombée, par redistribution dynamique, en bas aussi, ils ne s'élèvent pas. Et donc, il y a des meurtres involontaires. Ça s'appelle le niveau de moralité de la communauté. Comprenez ou non? C'est pour ça que le Rav Israël Salanter, il avait un groupe comme ça de gens très religieux, et il a commencé à leur expliquer l'importance du Shabbat, l'importance des lois, l'importance... Alors il y en a un, il a levé la main, il a dit, Rav, on est religieux, toutes les lois on les connaît, on fait Shabbat de manière extraordinaire. Pourquoi vous nous parlez de ça? Allez parler à des gens qui ne sont pas religieux. Il a dit, quand vous faites un petit allègement au niveau d'une loi de Rabbanan, ouais, à Paris, il y a un juif qui est Mechalel Shabbat, en voiture. Ça veut dire que quand Israël arrive Imzélagé, tous les bénis Israël sont reliés les uns aux autres, ouais, et les Neshamot, elles redistribuent les énergies. Donc quand tu fais du bien ici, ça redistribue là-bas, mais quand tu fais du mal ici, ça redistribue ailleurs. Voilà, c'est le vrai problème. C'est que notre destin, il est commun. C'est pour ça que quand les gens ils me disent « Oui, mais comment ça se fait qu'il y a des tzadikim qui sont morts pendant la Shoah ?» Je dis « C'est une bonne question. » Moi, j'en ai une autre. Moi, comment ça se fait qu'il y a des Réchaïm qui ont survécu? Tu vois, chacun il a ses questions, c'est pas grave. Ouais. Comme tu dis, ouais, le mec, il a eu la tête arrachée dans l'accident de voiture. Par contre, les pieds, ils étaient... J'ai vu sur le cadavre, les pieds n'ont pas été touchés. C'est dommage parce que la tête, c'est l'endroit le plus haut et les pieds, ils puent. Les pieds ont été sauvés, la tête a été écrasée. Le pauvre, il a mieux fait écraser un pied. Je sais, c'est pas le pied, mais l'idée, c'est comme ça. Ouais. Que des fois, les choses, quand elles sont redistribuées, c'est la tête qui prend, c'est les pieds qui prend. Mais je peux te dire une chose, c'est que les pieds et la tête, ils font partie du corps. Ça va. Et des fois, tu te fais une petite coupure avec un clou rouillé, mais le tétanos, il va au cœur et il arrête le cœur. Tu dis, mais c'est le doigt qui aurait dû être sacrifié. Quand Israël arrive Imzélazé, on est tous liés les uns aux autres. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on prie au pluriel. Pourquoi on fait l'Amida, Refaenu, soigne-nous? On aurait dû dire soigne-moi et que les autres crèvent. Non, tout le monde doit prier pour tout le monde. C'est comme ça. Et si tu vas dire, eh ben, je ne suis pas de tempérament généreux, c'est pas grave, t'en fais pas. Eux aussi, ils ne pensent pas à toi. Donc le tzaddik, Yesod Olam, ses mitzvot, elles profitent à lui, à sa famille, et à des millions de gens qui ne font pas les mitzvot. Et peut-être que celui-là, il ne fait pas les mitzvot, mais il a décidé d'aider la yeshiva, et son argent, elle aide la yeshiva. Voilà. Ils font un partage. Ils font une redistribution. Donc dans cette logique-là, c'est Mattatyahu ben Yohanan qui est venu et qui a provoqué. Pourquoi? Parce que si vous prenez le mot, je crois que c'est le Rabbi Tzadok à Cohen, non, le prix de Tzadik, Mehila, il dit, quand vous écrivez Mattatyahu ben Yohanan, Matat, ça veut dire celui qui donne, Yahou, c'est Yud Kevav, c'est les trois lettres, premières lettres du nom divin, Yud Kevav Ke, le Yud, le He, le Vav et le He, Ben Yohanan, fils de Yohanan, et Hanan, c'est celui qui prodigue, Chonen, Atachonen, et avant Yohanan, c'est Yudvav. Yudvav, c'est deux lettres du nom divin. Donc en vérité, la traduction de Mattatyahu ben Yohanan, ça veut dire celui qui donne, fils de celui qui prodigue. D'accord? Maintenant, le don, qu'est-ce qui génère le don? Le chesed, il génère la reconnaissance. Ça va? Et comme en mathématiques, 4 fois 3, ça fait le même résultat que 3 fois 4. Donc, si le don génère la reconnaissance génère l'envie de donner. Ça va toujours? Maintenant, Mattatyahu ben Yohanan, c'est quelqu'un qui a compris qu'il fallait dire merci. Le problème, c'est que pour dire merci, il faut avoir une bonne raison de dire merci. Maintenant, tu peux avoir devant toi, écoute bien, une bonne raison de dire merci, ou alors
tu peux provoquer une bonne raison de dire merci. Bon, je te donne un exemple débile. Ouais. Tu dis à ta femme, j'adore tes gâteaux. Qu'est-ce qu'elle fait, elle, Hnina? Elle dit, c'est vrai, ça te fait plaisir. Donc, elle te fabrique un espèce de truc pour étouffer les gens. Enfin, un biscuit, d'accord? Bon, elle ne sait pas cuisiner, la pauvre. Et c'est une jeune mariée, donc elle confond le parpaing et la challah. D'accord. Mais elle te fait ce cadeau. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu manges le gâteau et tu lui dis, mon amour, merci. Maintenant, pourquoi tu dis merci? Parce qu'elle a fait le gâteau. Pourquoi elle a fait le gâteau? Parce que tu lui as dit que ça te faisait plaisir. Donc, tu as provoqué l'occasion de dire merci. Ça va? Or, le merci, ça rapproche. Ça va? Le merci, ça rapproche. Donc, ta femme, elle va te faire des bébés. Toute ta vie, tu vas dire merci. Ton mari va s'esquinter 8 heures par jour pour que tu aies un certain confort. Toute la journée, tu dois lui dire merci. Ton mari, il est souriant, tu dis merci. Ta femme, elle est patiente, elle te supporte, tu dis merci. Maintenant, merci, ça veut dire le lien. Maintenant, toute la fête de Hanouka, elle a été fixée, les Hallel ou les Hodot, pour louer, ouais, et pour remercier. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Pourquoi? Parce que vous allez dire, oui, parce qu'il y a eu le miracle. Mais non, peut-être, écoutez-moi bien. Peut-être que la guerre, elle n'a pas été faite pour qu'on gagne. Elle a été faite pour qu'on dise merci. Ça va? Maintenant, on a compris que la guerre, elle était réussie grâce à Dieu, grâce au miracle de l'huile. D'accord? Donc le miracle de l'huile, il a permis qu'on comprenne que la guerre, elle vient de Dieu. Donc c'était l'occasion de dire merci à Dieu. Donc le miracle de l'huile, c'est pour dire merci. Et le but du merci, c'est quoi? C'est de garder le lien. Parce que tu es lié à la personne qui t'a fait du bien par le remerciement. Et le but des Grecs, c'était quoi? C'était de séparer les Bnei Israël de Dieu, en les séparant de la Torah, en les séparant de la pratique, en les séparant de la Brit Mila, en les séparant du Shabbat, en les séparant de Rosh Chodesh. C'était ça le but des Grecs, c'est de séparer de Dieu. Donc en vérité, rester lié à Dieu, c'est d'être perpétuellement en situation de reconnaissance. Vous avez compris ou non? C'est que le but du miracle, c'est pas d'impressionner et de ramener à la croyance. Le but du miracle, c'est que ça va provoquer chez toi le besoin de dire merci. Donc les gens malins, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent merci avant qu'il y ait une occasion de dire merci. Parce qu'une occasion de dire merci, c'est un miracle. Et le miracle, il vient parce qu'il y avait un malheur, où il y avait une menace. Donc peut-être qu'on pourrait être intelligent, ouais, et sauver notre couple avant qu'il y ait une menace de divorce. S'occuper de nos enfants avant qu'on soit convoqué à la police. S'occuper du moral de l'autre avant qu'elle fasse une dépression. Pourquoi on a besoin de la menace pour être intelligent? On peut faire la même chose a priori, pourquoi posteriori? T'as compris ou non? C'est comme ma mère. À chaque fois, je l'amenais des copains, tout ça. Elle sortait des gâteaux, des trucs. Viens, je leur fais des œufs, Je dis, maman, ils sont pas venus pour manger. Ils sont venus. Non, il y a pas. Personne ne sort sans manger. Tu manges. Et après, avec une boîte de gâteaux. Les pauvres, les goïms, ils comprenaient rien. Mes copains, ils me disaient, mais attends, ta mère, elle va nous donner une boîte de gâteaux à chaque fois qu'on va venir. On va venir tous les jours. Elle, c'est comme ça. Il y a pas. Tu sors pas les mains vides. Et moi, toujours, je me demandais, mais à quoi ça sert? Ça va, on vient, on boit un truc. Une fois. Oh, allez-nous. Une fois, ma mère, elle était chez moi. Il y a quelqu'un qui est venu me voir. Bon, il avait une question, et moi j'étais occupé, je n'attendais pas cette visite. J'ai parlé, j'ai truqué, il est parti. Et ma mère, elle faisait la gueule. Je dis, maman, ça va pas? Elle m'a regardé comme ça, elle dit, tu es mon fils? Elle me dit, tu lui as même pas proposé un café? Genre, mais d'où tu sors, toi? Qu'est-ce que j'ai raté chez toi? Vous avez compris ou non? Il n'y a pas, tu rentres, pas tu proposes, tu donnes le café. Pas tu dis, vous voulez manger quelque chose, tu mets le plateau de fruits, tu mets les gâteaux. Vous avez compris ou non? Pourquoi? Encore une fois, parce que tu crées le lien. Tu veux le lien. Tu veux le lien. Tu veux que la personne, toute sa vie, elle se rappelle, j'étais bien accueilli dans cette maison. Et après toute ta vie, tu vas rentrer dans des épreuves, il y aura des froids, il y aura des chauds, il y aura des difficultés, il y aura des souffrances. Tu dis, je sais qu'il y a une maison qui m'a bien accueilli. Ils t'ont chargé. Mais l'indifférence, la froideur, la distance, la politesse distancielle, genre je te respecte, je te laisse crever. Non,
Non, je te donne. Ah, tu dis, mais tu m'étouffes. C'est pas grave. Tu pars avec ta boîte de gâteaux, tu les manges, les gâteaux de ma mère. Tu les mords, c'est l'olamaba. Tu fais comme ça. Non, pourquoi je veux dire? Non, c'est vrai, c'est qu'Hachem la garde en bonne santé. Mais moi, je voyais ça. Non, je rien que pour l'anecdote, parce que on est entre nous, le cours est fini, mais bon, comme je kiffe d'être là, j'ai amené des amis. Encore une fois, je dis des amis non juifs, d'abord, pour vous dire que c'est pas genre, on est dans une sensibilité, ambiance à la marocaine, il n'y a pas. Le mec, il vient du pont du Moreau, ouais. Et en plus, il est en école de cuisine. Et ma mère, qu'est-ce qu'elle nous voit comme ça? Vite, vite, elle fait cuire des œufs, mais des œufs, comment ça s'appelle? À la coque, quoi. Ouais. Et des pommes de terre à l'eau. Et elle met un peu de cumin, un peu de poivre, un peu de sel. Elle coupe des tranches, elle met les œufs, elle les coupe en deux, elle met comme ça. Écoute-moi bien, le gars, hein, mon copain à moi, Pathos de chez Pathos, école de cuisine, il est chef aujourd'hui, en cuisine. Il était à l'époque, il prend la pomme de terre. C'est une pomme de terre avec du poivre et du sel. Hein. Il fait comme ça. Il m'a dit, je peux demander à ta mère qu'est-ce qu'elle a mis dedans? Je dis, bah, c'est du cumin, c'est du poivre. C'est du... Non, mais pas du poivre. Du cumin et du sel. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'elle a mis ta mère dedans? Mais c'est quoi ce truc? Je peux pas lui dire qu'elle a mis la chérine. T'as compris ou non? Elle cuisine pas avec ses mains, elle cuisine avec amour. Tu manges les petits pains, tu manges la dafina, mais tu deviens chômeur Shabbat sur place. Première cuillère, tu dis donne-moi une paire de téfilines, on est Shabbat. Oh, dommage. Deuxième cuillère, tu dis j'habite à Yerushalayim, ça y est, c'est fini. Troisième cuillère, mais vous êtes qui, madame? Enfin, je suis ta femme, Christine. Il n'y a plus, c'est terminé. Vous avez compris ou non? Parce que c'est la Shekhinah, c'est la Hninout, c'est la force. Moi, je suis loin, moi, j'essaye d'être gentil, mais elle est nucléaire. Elle est dangereuse d'amour. Mes parents, je les ai côtoyés. J'ai jamais vu quelqu'un s'engueuler avec mes parents. Jamais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu dis, bon, quand même, de temps en temps, on craque, on est fragile. Il n'y a pas. Tu n'as pas compris encore ce que c'est les midotes. Les midotes, le mouvement n'est jamais cassé. Pourtant, il y a eu des souffrances, il y a eu des frustrations, il y a eu des chocs, il y a eu des traumatismes, il y a eu des spoliations, même familiales, mais tu ne casses pas le mouvement. Tu te tais. Et tu vas dire, quand est-ce qu'on va régler les comptes? Il va s'en occuper. Il paye jusqu'à aujourd'hui, les gens. Mais eux, ils n'ont rien dit. On ne parle pas. C'est la famille, on dit. Le shalom, le shalom. Et Chas, c'est son cousin, Chas ve shalom. Ça s'appelle la Shekhinah. Donc, Rabotai, vous voulez renoncer aux habits, vous voulez renoncer aux ambiances, vous voulez pas renoncer au championnat de foot, ouais, vous voulez pas renoncer aux plages mixtes, mais ne renoncez pas à la Shekhinah. Parce que l'Oralino, le jour où la Shekhinah, il a quitté la maison, tu peux voir tous les psychologues du monde, tu peux reprendre 4 exomil par jour, tu peux avoir un diplôme de fou, avoir 42 appartements. Quand il n'y a plus la Shekhinah, l'histoire est terminée. Ouais. Donc on souhaite Bezrat Hashem. Et c'est ça le but de Hanouka. C'est pour ça que pendant la demi-heure de l'allumage, on ne peut rien faire. Vous, ni étudier la Torah, ni le business, ni regarder la télé, rien. Vous allumez, vous faites les brachot, vous allumez, vous vous préparez mentalement à recevoir le shefa. Il y a un shefa de Kedusha, c'est-à-dire il y a un déversement de sainteté qui va nous tomber tous sur la tête, ouais. Et vous réfléchissez. Vous réfléchissez, vous regardez votre maison, vous regardez votre manière d'agir, vous regardez votre culture, vous regardez vos centres d'intérêt, vous regardez vos valeurs, vous regardez votre niveau de proximité avec la Torah, avec Hachem, et vous vous demandez, une demi-heure, alors les Grecs, ils ont gagné ou ils ont perdu? Alors, Chazak ou Baruch.